Soirée rewatch, les amis, avec un beau sapin, voilà, parce que Noël approche. Je sais pas quand est-ce que vous regardez ce replay, mais nous, on est bientôt à Noël. Et qui dit Noël sur la chaîne La Suite de Trop dit Disney, évidemment, évidemment. Et donc, du coup, on va regarder ce petit rewatch sur la première vidéo consacrée aux suites Disney. Il va y avoir beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Beau sapin, mais c'est très gentil, on me le dit souvent, merci beaucoup. On me dit plutôt très belle boule, mais je suis un peu déçu que tu aies dit beau sapin d'ailleurs. Ouais, c'est la magie de Noël, hein, on est d'accord, hein, voilà, on est très porté magie. Hein. Allez, je coupe la petite musique, on va regarder, on va débuter évidemment par le court-métrage. Et une fois que le court-métrage est passé, je vous raconterai 2-3 anecdotes sur ce court-métrage-là. Voilà. Évidemment, je vous laisse profiter. Vous me dites juste si oui ou non le son est OK pour vous ou pas. Évidemment. C'est parti. Première apparition de Teddy, les amis. Je pense qu'il va peut-être falloir augmenter un petit peu le son, hein, vous me dites. Ouais, j'ai augmenté les amis. Oh là là, la galère que ça avait été, les amis. Je vais vous raconter plein de choses sur ce cours. Bah, est-ce que c'est bon, la musique, elle est pas trop forte, elle vient pas trop sur la voix ou quoi? Vous me dites, hein, c'est vous hein, qui me dites. Vous êtes mes ingé-sons ce soir. Merci, vous êtes parfait. Elle était pas mal comme vidéo. Alors, j'ai 2-3 anecdotes à vous raconter. C'est donc du coup la première apparition de Teddy, donc Théodore. Voilà, il s'appelle Théodore, le petit Teddy. Et c'est le fils d'un ami, voilà, que j'apprécie énormément et que je remercie énormément pour toute la confiance qu'il a apportée. Parce que à l'époque, le gamin, là, il avait, je sais pas, attendez, il a, ouais, 5 ans. Là, il avait 5 ans, le petit, 5-6 ans. Ouais, 6 ans, plutôt 6 ans, voilà. Et donc, du coup, bah voilà, c'était un tout petit gamin et il était très content de jouer dans ce cours-là. Et on tourne du coup chez mon ami Guillaume, dont je vous ai déjà parlé, comme tous les ans d'ailleurs, quasiment toutes les chroniques après qui ont suivi, parce qu'on a suivi les aventures de Théodore. Je crois qu'il n'y a pas une année où on n'a pas tourné chez mon ami Guillaume, qui à chaque fois réarrange les meubles. Vous allez voir quand on fera le débrief la semaine prochaine, quand on fera le débrief sur la suite de Trop, donc qui arrive sur Disney, sur le court-métrage qui est encore une fois tourné chez Guillaume. Vous allez voir, on déplace les meubles dans tous les sens. Voilà. Donc, exactement, Naomi, exactement. Mais oui, et le petit, il est adorable. Vous savez que tourner avec des gamins, c'est pas spécialement ce qu'il y a de plus facile. Alors, attendez, pendant ce temps, voilà, je laisse le cours se rediffuser. Comme ça, je vais vous dire 2-3 choses. Voilà, et donc c'est pas ce qu'il y a de plus facile de tourner avec des enfants, et le gamin, il est juste adorable, quoi. Théodore est juste adorable. Et pour moi, l'arc narratif de Teddy se terminait l'année dernière, et je me suis dit, ok, il faut vraiment que je trouve une idée pour le faire revenir cette année, et donc je peux vous le dire, il revient, le petit Teddy, cette année. Et vous allez voir, voilà, c'est quelque chose d'un peu plus tranquille. Et je suis très content avec aussi un autre invité que vous n'allez pas voir, que vous allez entendre. Et j'ai très très hâte, voilà, que vous découvriez ça par vous-même. Voilà. Petit, comme vous savez, à chaque fois on apprend, on évolue. Ce court métrage a été fait avec
très peu de moyens. C'est encore un petit peu le cas aujourd'hui, hein. On n'est pas sur des grosses productions, faut pas déconner non plus, hein. On tourne avec des Sony Alpha, Alpha 3, enfin voilà, Alpha 7, 3 ou quand c'est pas moi avec du Lumix, mais généralement voilà, c'est avec ceci d'ailleurs. Attendez. Généralement, il est juste à côté de moi. D'habitude, il est jamais sorti, mais voilà, moi je tourne avec ça. Voilà, donc ça, c'est la première fois que je vous montre mon gros engin. D'habitude, il est jamais sorti de sa boîte, et là, je sais pas, il est là parce que je viens de faire une photo pour la miniature. Voilà, moi je vous dis tout. Et donc, du coup, vous verrez, Elite, vous verrez bien, vous verrez bien. Donc voilà, donc moi je tourne avec ça, donc un Sony Alpha 7 III, comme vous pouvez le voir ici. Et c'est un hybride en fait, du coup, il est aussi bon pour la photo que pour la vidéo. Et je tourne généralement, alors, moi je tourne avec ça. Et là, j'ai un objet, il est pas grand, il fait du quoi? Il fait du 20, ouais, 28-60. Et généralement, donc là, du 28-60, ça veut dire que je peux avoir du 28, ça veut dire que je peux avoir un assez grand. Voilà, comment vous expliquer? Quand je tourne en 28, ça veut dire que je peux avoir un angle assez large. C'est-à-dire que je peux faire un paysage, un panorama, même si un panorama 14, c'est peut-être mieux. Bonsoir Koyomi, bonsoir, bonsoir. Et j'espère que tu vas bien. Et quand on est en 60, c'est qu'on est du coup en plan peut-être plus rapproché. C'est mieux voilà, pour faire des focus sur des visages, des trucs comme ça. Et des gros plans avec un effet de flou derrière. Enfin voilà, c'est plus joli quoi. Donc voilà, et j'aime les panoramas, évidemment. Évidemment. Voilà, donc je suis, voilà. Euh, Charger, décharger. Charger, décharger. Voilà, c'était mon, mon gros engin. Voilà, j'étais très content de vous le montrer. Bonsoir Donovitz, comment vas-tu? Comment vas-tu? Et voilà. Et à l'époque, aujourd'hui, on tourne avec des lights et tout. Vous allez voir dans le débrief de la semaine prochaine, il y a plein de lights partout pour recréer une ambiance. Là, je gérais pas du tout les lights. J'étais tout seul à l'époque pour tout faire. Et donc là, ça se voit, il y a zéro light. J'avais pas l'appareil que j'ai aujourd'hui, donc en plus en termes de captation de lumière, on était bien plus faible. Et donc du coup, bah, c'est pour ça que ça fait assez noir et pas très joli finalement à l'image. Ce plan-là, il y a la bougie. Alors en termes de composition, je comprends l'idée, mais aujourd'hui, ça c'est plus possible. Je sors un plan comme ça aujourd'hui. Je pleure, les amis. Vraiment, je pleure. C'est voilà. Mais on apprend. Et c'était il y a pas si longtemps que ça, quoi. Et petit effet de glitch, hein. Et c'était il y a pas si longtemps que ça, du coup. C'était 2020, donc voilà, c'était il y a 4 ans. Bah, très content du chemin parcouru, quoi. Allez, je continue. Voilà, petite fondue, petit fondu. Alors là, vous allez voir, on a triché parce que déjà, on voulait absolument du coup que le réveil s'affiche et change, paf, à 6 heures. Évidemment, il n'était pas 6 heures du matin quand on a tourné, vous avez bien compris, mais voilà. Et donc, il y a une. Donc, déjà, je bouge pas mal sur le travelling, d'accord? Parce qu'à l'époque, j'avais pas de stab, rien, hein. Je tournais avec ma caméra à la main, comme ça, en mode oh, bouge pas, bouge pas. Et évidemment, vous bougez tout le temps. Donc, il y a un petit stabilisateur par défaut, un stabilisateur déjà de déformation, voilà, ce qu'on appelle un stab de déformation qui est fait en post-prod sur Adobe Premiere Pro. C'est pour ça que des fois, il y a certains arrière-plans qui ont un petit effet un petit peu, qui bouge un peu. C'est parce qu'en fait, c'est le stab qui essaye de stabiliser tout ça. Et vous allez voir qu'il y a une légère transition sur l'heure. Regardez, regardez, parce que j'avais trop attendu. Ah, hop, voilà, il y a un cut. C'est très léger, c'est très très léger, mais vous allez voir quand ça passe, déjà le plan en fait il dure très longtemps. Et en fait j'étais là parce que moi je comptais dans ma tête en mode ok, dans une minute ça passe à 6 heures, attention le cut. Pac, voilà, ça se voit un petit peu, ça se voit un tout petit peu. Et là, c'est pareil sur ce plan-là où le petit Teddy court. On n'avait pas assez de recul pour le faire courir. Donc, ça se voit qu'il démarre au début du plan. C'est vrai qu'il était jeune, le petit Teddy, là. Oh là là. Et là, c'est pareil. Là, c'était très dur parce que je voulais vraiment l'étoile en premier plan, comme ça. Le Teddy en fond. Et c'est pareil, je devais descendre comme ça et essayer de ne pas bouger, de rester stable. Et c'était très dur. Très, très dur. Et je devais arriver pile au moment où le gamin arrivait en bas, quoi.
Voilà. Ça, c'était facile à faire. Ah, j'avais pas vu que j'avais fait des cuts quand il découpait. Ah, ça passe bien. Des fois, je redécouvre mes cours avec vous, les amis. Oui, j'étais sur une chaise, mais ça qui était très dur, c'est que du coup, parce que je suis pas très grand, donc pour le filmer aussi haut, j'ai dû me mettre sur une chaise, descendre de la chaise tout en essayant de garder le point au même endroit au centre de l'image. Bref, c'était une galère sans nom. Je vous jure, on dirait pas comme ça. Aujourd'hui, je l'aurais fait avec le stabilisateur. Faudrait que je vous le montre un jour. C'est un Ronin. Donc, en fait, c'est un truc, comment dire, j'ai un bras comme ça. Et après, autour, il y a 3 points d'articulation et la caméra au centre. Et en fait, il stabilise tout ça et c'est trop cool, quoi. Et c'est trop, trop cool. Voilà, la musique, évidemment, Milagan à la musique, on le remercie. Il me semble que c'est bien Milagan, hein. Il me semble que c'est Milagan à la musique. C'était l'une de ses premières musiques. Voilà, parce qu'il avait commencé, je ne sais plus quand est-ce qu'il avait commencé, pour quel cours. Je me demande si c'est pas avec l'âge de glace. Je me demande si c'est pas avec l'âge de glace. Bonsoir, Musicalification. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Voilà, rien à dire de plus, si ce n'est que, voilà, pour moi, le gros problème de ce cours, à chaque fois, on améliore, vous savez, moi, à chaque fois que je fais, j'essaye de m'améliorer sur des points. Et là, le gros problème, c'est qu'on n'avait pas d'ar... Oh là là, voilà la mise au point. Oh là là, ça y est. Ouf. Je crois que ma caméra aime vraiment pas le sapin, les amis. Elle aime pas le sapin. Ça sent le sapin. Ça sent le sapin. Et ça fait un très bel effet, remarque. Ça fait un très très bel effet avec cet effet un peu flou. J'aime bien flou artistique. Exactement, bel effet gaussien. Exactement. Bref, donc là, vous voyez, ce qui va pas trop, c'est la gestion de la lumière, quoi. La seule source lumineuse vient du sapin. Aujourd'hui, on aurait triché, il y aurait toujours une bague. Enfin, bref. Voilà, beaucoup de... Bref, j'adore revoir ces cours parce que voilà, ça me rappelle d'où on vient aussi et d'où on vient, où on va et par où on passe et c'est hyper intéressant quoi. Voilà, hyper intéressant. T'avais pas la vraie cassette au moment du tournage. Ah, comment tu t'en es rendu compte? Effectivement, c'est pas la vraie cassette. C'est vrai que c'est pas la vraie cassette. Il faut savoir que là, ce que vous voyez là, je sais plus comment j'avais fait. Voilà, alors là, voilà, ce que vous voyez là, en fait, c'est un papier imprimé que j'ai scotché sur un, je sais pas si c'est sur un DVD ou sur une VHS autre, je ne me rappelle plus. J'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais effectivement, ce que vous voyez là, c'est collé quoi. Voilà, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais voilà, mais à l'époque, ça passe quoi, ça passe. Voilà les amis, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Alors là, je suis désolé, c'est le moment où on va pas laisser le générique. Voilà, on laisse que ça parce que je vais me faire strike. Je vais me faire strike. Hop, voilà. Parce que je vous l'ai pas dit. Fait sur le dernier rewatch, moi je vous laisse profiter de la musique et tout. Je suis là en mode... Ah, merci Robin, merci beaucoup. Je suis en mode, allez, petit moment nostalgique, je vous laisse profiter de la musique et tout et tout. Et en fait, YouTube m'a strike juste pour la musique d'intro, alors qu'à l'époque, j'avais les droits et tout. Et a plu, donc ils m'ont strike pour ça, ouais. Le dernier rewatch, il est pas monétisé, mais on s'en fout, à cause de ça. Comme Tony Parker, mais Tony Parker, du coup, j'avais supprimé non, Tony Parker, c'est ça, Tony Parker, elle est démonétisée. Le dernier rewatch, je l'ai coupé au montage et du coup, vous avez un petit écriteau avec marqué démonétisation en cours. Voilà. Oh là 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 là. Allez, si j'appuie sur entrée pas au bon endroit, ça va pas le faire. Allez, c'est parti pour la chronique, les amis. 22 minutes 08 de bonheur. Voilà, j'ai jamais duré aussi longtemps, hein. Je vous le dis, 22 minutes, c'est mon... À l'époque, c'était mon record. La musique, je sais pas du tout. Faudrait que je te la retrouve, Elide. Faudrait que je te la retrouve. Ah, les dessins animés Disney. Ces films qui ont bercé mon enfance et celle de beaucoup d'entre vous. Ces films que je pouvais regarder en boucle sans m'en lasser. Ces films que mes parents me mettaient rien que pour voir les étoiles dans mes yeux, mais aussi pour être tranquille pendant 80 minutes. Il y a quelque chose qui me choque énormément, c'est le rythme.
Je vous jure, c'est le rythme me pose Mon problème. enfance et celle de beaucoup d'entre vous. Ces films que je pouvais Est-ce que regarder ça en va le boucle son, les sans m'en amis? lasser. Ces films que mes parents me mettaient rien que pour voir les étoiles dans mes yeux, mais aussi pour être tranquille pendant 80 minutes. La VHS à droite, c'est toujours pas la vraie, d'accord? Et la première fois que tu portais cette chemise, du coup, exact, ou pas, je sais pas. Non, c'est peut-être celle-là que j'avais dans Maman, j'ai encore raté l'avion. C'est peut-être celle-là que j'avais déjà et qui est là. Attendez, je vais tout vous montrer ce soir. Je vais tout vous montrer. Je me mets à poil pour vous ce soir, les amis. Oh là là, je vous jure, elle est là. Regardez, elle est juste là, la chemise. Parce que je viens de prendre. Oh là là, mais la mise au point, elle me casse les couilles. Voilà, elle est là, la chemise. Elle est là parce que je viens de faire la photo pour la miniature. Donc elle est là, elle est là. La vraie, elle est là. Oh là là, c'est terrible, c'est terrible. Je l'ai fait tomber juste avant le live. Voilà, si vous voulez tout savoir. Si vous voulez tout savoir. Tu l'as remise pour cette chronique, mais évidemment, évidemment. Alors, je vais même être honnête avec vous. Cette chemise-là que vous voyez, du coup, là, ou là, mais sinon, je peux vous la remontrer. Mais en tout cas, cette chemise dans les tons bordeaux, vin, un petit peu vidasse, quoi. Euh, je la mets une seule fois par an, c'est pour la chronique. Voilà, elle reste dans mon armoire toute l'année, juste pour ça, juste pour ça. Bonsoir, Bossiane, bonsoir, comment vas-tu? Comment vas-tu? Mais t'es pas en retard, il y a pas de souci, il y a pas de souci. C'est Lio Club? Je sais pas, je vais te dire ça. Non, H&M, perdu, H&M, on peut pas, écoutez. Je suis youtubeur, j'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent. J'essaie juste de remettre la mise au point, les amis. Bougez pas. Voilà, j'ai pas d'argent, je suis youtubeur. Donc c'est HM ou Primark, quoi. Oh oui, j'arrête les tons. Oh là là, mais on apprécie, Robin, on apprécie. Allez, Des on continue. classiques parmi les classiques qui m'auront transmis de belles valeurs comme l'amitié, le courage, la persévérance, l'acceptation de l'autre et de soi, la mort. Et oui, car les dessins animés Disney, c'est aussi des traumatismes. Surtout des traumatismes. C'est pas aussi, c'est surtout des traumatismes. Oh là 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 là, mais cette scène, je vous jure, mais je pleure à chaque fois, mais à chaque fois. Mais je vais même être plus honnête que ça. Moi, je suis allé voir Le Roi Lion au Mogador. J'ai eu la chance d'aller voir au Mogador. Eh, comme ça, ok. J'ai pas d'argent pour m'acheter des chemises, mais pour aller au théâtre Mogador, c'est comme ça. Et donc, j'étais allé voir la comédie musicale du Roi Lion. Qu'est-ce que j'ai chialé ma race à cet instant précis là. Oh là là, qu'est-ce que j'ai chialé. Oh là 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 là. Il y a des toutous qui regardent le Roi Lion et qui pleurent aussi. Mais j'ai jamais vu ça, mais je veux les voir. Mais je veux les voir. Oh là là, mais oui, mais Donovitz, mais c'est ça. C'est allez, viens, on rentre. Oh là là, papa, faut que tu te lèves. Oh là là. La Horrible, disparition de horrible. Et après, avec la musique de Hans Zimmer, en plus, là. Qu'est-ce que tu as fait, Simba? Oh là là, quel bâtard ce Scar. Oh là 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 là. Bref, on continue ou pas? On va pas parler 3 heures de ce plan. Regardez-le, il est triste, il pleure. Les autres lions l'ont mangé. Oh, quelle horreur, quelle horreur. Allez, après vérification, tu as bien cette chemise de la chronique de Maman, j'ai raté l'avion. Oh, je suis un très mauvais fan, c'est vrai, Nakami, je t'en veux énormément. Mufasa dans Le Roi Lion ou de la mère de Bambi dans... Bah dans Bambi. La forêt hantée dans Blanche-Neige. Ah, mais c'est pareil. Alors, Bambi, je m'en bats les couilles. Honnêtement, je vais être honnête. Bambi, je m'en fous. Ok, je sais pas un de mes Disney favoris. J'aime pas spécialement Blanche-Neige non plus, mais cette scène-là, mais quelle horreur! Oh là 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 là. Bouf, non, je vais certainement pas aller voir mon Mufasa, Hamlet, pas du tout. Je suis déjà le Roi Lion en prise de vue réelle là. C'était pas terrible. Mais alors non, non, mon Mufasa, je le verrai, mais pas au ciné. Donc non, non, non. Bref, mais alors cette scène, je vous jure, moi, dans Blanche-Neige, elle m'a traumatisé, mais plus que la vieille à la fin, quoi. Je pense que personne n'est encore traumatisé avant d'avoir vu Coraline, pardon. Mais alors Coraline, depuis le temps qu'on m'en parle, je l'ai jamais vue. Je l'ai jamais vue. Faudra vraiment. En fait, il me fait un peu peur avec ses yeux là, avec les boutons et tout là. Ça me fait peur.
La scène de la forêt, c'est celle qui fait que je ne voulais jamais voir Blanche-Neige. Mais oui, mais voilà, bah pareil, Robin aussi est flippé, bah voilà. Les Sept Nains, Allez, on ou la encore passe. Alice au Pays des Merveilles, en entier. Ah, Avec j'aime plus pas de Alice. 120 longs métrages d'animation, il est aujourd'hui courant de voir apparaître dans Let les it salles obscures des go! suites qui bénéficient de la même attention, si ce n'est plus, de Ah, la part du studio. Et c'est malgré pour toi, quelques mon déceptions, gingein. force est de constater que le résultat est souvent au rendez-vous. Ça, c'est pour toi, mon gingein. Mais il Mais oui, c'est pour toi, mon gingeant. Mais moi, j'aime bien Toy Story 4. Il est moins bien que le 3, d'accord? La fin du 3 était parfaite. Il n'y avait pas besoin de Toy Story 4. Mais rien que pour cette scène, d'ailleurs, je vais me la remettre. D'ailleurs, je m'en fous, je vais me la remettre, ok? de la même attention, si ce n'est plus, de la Allez, part du studio. Blanche-Fesse m'a aussi traumatisé. Blanche-Fesse, exactement, Et rêve malgré clair. quelques déceptions, force est de constater Oh, que le résultat est Bastien. souvent au rendez-vous. Ça, c'est pour toi, mon gingein. Mais il fut un jour où Négatif, pas possible. Niet. Moi, j'adore, moi. Comment il s'appelle? Duke Kaboom. Duke Kaboom. Oh là là là. Avec sa moto Kaboom. J'adore. Moi, j'aime bien Toy Story 4. Vraiment, j'aime bien. Je trouve que c'est un très bon film. Juste, il atténue la portée du 3, quoi. Voilà. C'est juste ça le problème. C'est juste ça. Et ce qui est déjà un sacré problème. Disney n'accordait pas la même importance à ses suites, un jour où celle-ci sortait directement sur ce petit rectangle noir que l'on a... Je confirme, j'avais pas de VHS sur moi, d'accord? Parce que je me souviens très bien de ce plan. On va jamais finir, ok? Ça fait 2 minutes 35, je me coupe toutes les 30 secondes. C'est insupportable. Après, je promis, je vous laisse regarder au moins 5 secondes. Mais donc, du coup, à l'époque, j'avais trop envie de vous montrer une VHS et j'en ai pas retrouvé parce que je venais d'emménager il y avait pas si longtemps que ça. Enfin, je venais d'aménager une partie du studio et il y avait pas si longtemps que ça. Et donc, du coup, j'avais plus de VHS dans mon appartement. Voilà, c'est tout. Est-ce que c'était vraiment important? Je sais pas. appelle VHS. Ah, le temps des VHS. Ce temps où il fallait rembobiner la cassette pour revoir le film, où on C'est devait vrai. regarder Oh, 15 minutes Space de pub Mountain. par crainte d'avancer et de louper le début, où la bande s'usait un peu plus à chaque visionnage. Enfin, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. J'adore Eddie Mitchell ou quoi? J'adore Eddie Mitchell. Oh là là, on s'en souvient. Et aujourd'hui, c'est pas les moins de 20 ans, c'est les moins de 30 ans parce qu'on est vieux, les amis. On est vieux. Surtout Nakayomi, tu es vieux. Mais on t'aime quand même, Nakayomi. On t'aime quand même. 1990. Allez, C'est à cette date que sort sur le 1990. sol américain le 38e long métrage d'animation Disney, j'ai nommé Bernard et Bianca au pays des kangourous, considéré comme la première suite du studio d'animation. Plutôt bon Sauf que film, c'est moi j'ai faux. bien aimé, Enfin, moi. pas Bien totalement sûr qu'on vrai, aime tout puisqu'en le monde. 1945 sort Les Trois Caballeros, 9e long métrage d'animation Disney qui, de par ses personnages, ses couleurs et ses musiques, peut être considéré comme la suite de Saludos Amigos sorti 2 ans plus tôt, même si le studio n'approuvera jamais cette théorie. Et si l'on veut être C'est un peu vrai. plus pointilleux, ou juste chiant, on peut même remonter à 1933 pour voir la première trace d'une suite chez Disney avec L'Arbre de Noël qui succède à L'Atelier du Père Noël, des courts-métrages qui appartiennent au célèbre Silly Symphony qui auront récemment Oh, oh là là, qui auront récemment. Vas-y, finis ta phrase. Non, ça, les amis, ça a été mon premier doigt dans l'engrenage, ok? Ça, voilà, ça a été le premier doigt dans l'engrenage qui a suivi, qui a été Cuphead. Oh là, c'est terrible. Moi, j'ai 2 fois 20 ans, du coup, j'ai prévu de me couper en 2 pour rajeunir. Attention, dans quel sens? Dans la longueur ou la largeur? Il y a un des deux côtés, je suis pas sûr que tu sois là demain. Hein. Si... Voilà, choisis bien, quoi. Le petit cameo chez Monsieur Guillaume Cassard. Ah, merci Donovitz. C'est lui qui m'a contacté. C'est vrai qu'il y a eu ce petit caméo chez Guillaume Cassard. Mais oui, mais j'adore cet homme. Faudra vrai. Je vais pas vous mentir. On s'est écrit. Et je lui ai dit que j'étais très content d'avoir été dans une de ses petites vidéos. C'est la première fois pour moi. Donc c'était un honneur. Et je lui avais dit que j'étais très content et que même si c'était court, c'était très intense. Voilà. Et il m'a répondu et il m'a dit j'espère que la prochaine fois ce sera plus long. Alors ça on me l'a souvent dit, mais de la part de Guillaume Cassard, je prends. Bref, voilà. Tu voulais pas un whisky d'abord. Juste un doigt. Donc voilà, bref. Cuphead, premier doigt dans l'engrenage. Et là, il est pas en mode expert, ça se voit. Mais revenons à nos Ça se souris, voit. parce qu'on est là pour parler long métrage. Je ne vais pas m'attarder sur Bernard et Bianca au pays des kangourous, car le film est une vraie réussite d'un point de vue critique. Or, Oh, avant j'étais sur Rotten Tomatoes, c'est vrai. Alors, juste un petit truc aussi sur les facecam. Il y a trop d'air là. Entre ma tête et le plafond, j'aurais dû recadrer un petit peu et enlever un petit peu d'air. Et à l'époque, il n'y avait pas encore cet effet de zoom, dézoom, zoom, dézoom, zoom, 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 dézoom.
Et on me voit plus. On me voit un peu, on me voit. Bref, et là, il y a trop d'air au-dessus de ma tête, je vous jure, il y a un train qui peut passer là. Là, il y a, je vous jure, là, il y a Air Force One, il peut passer, ça se verrait quoi. Bref, terrible, terrible. J'aurais dû cropper, pas crotter. Crotter, c'est autre chose. J'aurais dû cropper, j'aurais dû un tout petit peu cropper, voilà. Tu as l'air en cire, mais parce que je suis jeune, et illimité. Oh là, oh cette pub, on est jeune illimité. Oh là là, mais je viens de me prendre un coup de vieux en chantant ça. Oh là 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 là. J'aurais pu vous chanter autre chose puisqu'on est jeunes et cons puisqu'ils sont. Oh là 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 là, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Allez, on continue, C'est on marqué quoi continue. ici? Oh, Récemment oh, inspiré c'était de jeux l'ancien préfets. logo. Mais revenons à nos souris, parce qu'on est là pour parler long métrage. Je ne vais pas m'attarder sur Bernard et Bianca au pays des kangourous, car le film est une vraie réussite d'un point de vue critique. Or, c'est marqué quoi ici? Oh là là, bah, c'est marqué la suite de trop, évidemment. Oh, l'ancien logo. Oh là là, vous savez que c'est moi qui l'ai fait tout seul, comme un grand. Parce qu'à l'époque, j'avais pas de graphiste, j'avais rien. J'étais tout seul dans mon coin. Et donc, du coup, c'est moi qui l'avais fait. Voilà, c'est ma petite fierté. Mais ça me fait bizarre, ça me fait bizarre. Quel homme qui tient un beau logo entre ses mains. Il était un peu lourd, ok. Mais ça se voit pas, mais là, je contracte les biceps pour le porter. Mais et une montre diesel, c'est vrai aussi, c'est vrai. Mais il y a toujours une montre pendant une suite de trop. Toujours, toujours, toujours. Le scénario s'inscrit parfaitement dans la continuité du premier opus en apportant une touche écolo assez rare à l'époque, le tout sublimé par une Oh, excellente magnifique ce animation, plan. et Bah ce oui. grâce à Bah l'utilisation oui. du CAPS dont voici la première définition donnée par Google. Le CAPS, ou jeu de la capsule, est un jeu à boire dont le but est de toucher. Alors c'est pas ça. Attends. Hop. Mais décidément, mais j'ai tout apporté, de main ce soir. On dirait que j'ai préparé le live, alors que pas du tout. Regardez-moi ça, les amis. Oh là là, la tablette que vous voyez là, elle est là. Là, il faut savoir que c'est dès que je pars, la mise au point, elle est pas contente. Ah voilà, qu'est-ce que je disais? Elle a pas envie que je vous montre. La caméra ce soir, elle fait nimp. Ce sera le titre du live d'ailleurs. C'est pas vrai, ce sera pas ça. Bref, mais elle me casse les couilles, c'est pas possible. Voilà, merci, je suis là. Tu vois pas ce charisme? Oh là là, c'est terrible. Je pense que c'est vraiment l'effet sapin de Noël, les amis. Il doit capter les grosses boules de derrière. Il doit dire, voilà, qu'est-ce que c'est ces grosses boules? Bref, du coup, oh là là, regardez toutes les traces de doigts qu'il y a dessus. Oh là 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 là, bref. Donc ça, c'est la tablette sur laquelle j'écris toutes les chroniques depuis le début. Depuis le début, les amis, voilà. C'est la même, regardez, l'arrière doré et tout, c'est la même. Oh là là. Est-ce que ça valait grand-chose que je vous la montre? Je crois pas, ok. Mais je suis très content de vous la montrer. Très, très content de vous la... J'ai pas souvent l'occasion de vous la montrer, d'accord? Donc je suis très content, très, très content. Oh, terrible, FKR, terrible. Ah, Ah, voilà qui est mieux. Le CAPS, Ah. pour Computer Animation Production System, System. est un procédé qui permet d'informatiser le processus d'ancrage et de peinture en post-production. Sans rentrer dans le détail Le petit technique, logo ce Disney procédé Channel, a on révolutionné apprécie. l'animation puisqu'il permet l'utilisation d'une infinité de couleurs, l'ajout de transparence et d'ombrage, ou encore des mouvements de caméra jusqu'alors impossibles à réaliser, comme l'illustre parfaitement La Belle et la Bête, film considéré comme le premier à avoir utilisé ce procédé. Sauf que c'est faux, et pour le coup totalement faux. Puisque Eh le ouais, film c'est est vrai que sorti c'est faux. un an après Bernard et Bianca au pays des kangourous, et que si l'on veut être un peu plus pointilleux, Ça doit faire très mal, ok. Elle me casse les bonbons, cette... cette mise au point. Il suffit que je me mette devant le sapin et ça va ou pas? Est-ce que ça va si je fais ça? Oh, vous êtes tout flou aussi, mon cara. Odile. Oh là là, c'est terrible. Mais c'est terrible, pourquoi elle veut pas? Mais je sais pas pourquoi elle veut pas, les amis. Ça commence à me perturber. Ah, attendez, vous savez ce qu'on va faire? Je crois que je peux... Où est-ce que c'est? Je crois que je peux faire en sorte que elle ne bouge plus. Je crois que c'est ça. Voilà. Voilà. Je crois que là, si peu importe ce que je fais, ouais, je crois qu'on est bon. Je pense qu'on est bon. J'ai désactivé la mise au point. Voilà, tout simplement. Donc oui, ça, si un aigle un jour vous gratte l'aisselle comme ça, je suis pas sûr que vous retrouviez votre aisselle en très bon état. Voilà,
C'était l'info du soir. C'était l'info du soir. ou juste chiant, le CAPS Merci a été pour le utilisé score, dans la les scène amis. finale de La Petite Sirène sortie en 1989. Un procédé certes Oh, novateur mais il y a très des scènes coûteux qui fit magnifiques. décoller le budget du long métrage à Magnifiques. 38 millions de dollars, soit 30 fois plus que celui du premier volet, pour au final rapporter 4 fois moins avec seulement 47 millions de dollars. Ah, oui, c'est j'ai terrible. menti quand j'ai dit que je m'attarderai pas sur le film. Sauf que Mickey aime tellement l'argent qu'il s'était Oh, dit mais qu'en non, mais il n'y a limitant pas les débat. C'est ni Canal J ni Disney Channel, les amis, à l'époque. C'était Cartoon Network. La meilleure des trois, c'est Cartoon Network, n'importe quoi. Il y a quoi sur Canal J? Il y avait que les trucs de Nickelodeon, là, les trucs tout moches, là. Comment ça s'appelait? Jimmy Neutron. Oh là là. Alors que sur Cartoon Network, vous aviez tous les Tom et Jerry. Vous aviez le laboratoire de Dexter. Oh là là, dans le laboratoire de Dexter, vit le plus garçon, le plus doué. Je connais par cœur, ok? Mais avec Didi, toutes ses expériences partent en fumée. Oh, mais oui, les super nanas, Johnny Bravo, mais oui, mais oui. Bel organe. Oh là là, mais non, mais Cartoon Network, les amis, mais 1000 fois. Il y avait Samurai Jack. Samurai Jack. Oh là 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 là. Télétoon Plus, Bastien, pour toi. Moi, je regardais quasi que la 3. Les minicums. Minicums. Mélissa, non, ne pleure pas. Oh là 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 là. Et pour les plus anciens, voilà, le Club Dorothée. Voilà, merci d'être venu, Nakayomi. Merci de nous rappeler qu'on est vieux. Mais voilà. Mais oui, la Ligue des Justiciers ou Batman 92 aussi. Oh là là. Midi les zouzous. Midi les zouzous. Minicam Génération. Oh là 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 là. Bref. Énorme. C'était avec plaisir. production, il y avait moyen de capitaliser sur ces suites de ses plus grands classiques. Oh là là, C'est on comme en ça est- qu'en on en est qu'à 5 1994 minutes. sort le premier direct ou VHS de l'histoire des studios Disney, la suite du film Aladdin sorti 2 ans plus tôt, le Aladdin retour 2. de Jafar, et oh mon dieu qu'est-ce que c'est moche. Putain, c'est vrai que c'est moche. Non, c'est pas la pire. Ça m'a C'est pas la pire. décollé la rétine. Oubliez le caps, oubliez la beauté de l'autre. Oh, c'est magnifique ça, mais mon Dieu, mais ce plan, il est... Vous savez quoi? Je crois qu'il est encore dans la prochaine vidéo qui sort dimanche là. J'adore ce plan. Plus précédent, ici J'adore Watchmen et ce plan. Alors que là, mais mon Dieu, mais regardez-moi ça, mais c'est pas possible. Même moi, je dessine mieux les ronds que ça, quoi. Mais franchement, mais les sont pas dit, il y a un problème. Genre, la bouboule du milieu, là, la grosse tour au milieu, elle devrait jamais tenir debout. Les comptes sont pas bons. Regardez-moi ça. Elle est pas du tout droite, la boule, là. Mais à l'époque, j'avais trouvé ça hyper moche avec des personnages hors proportion et une animation hyper saccadée. Mais oui, mais c'est pas les possible. environnements et décors sont plats, vides et minimalistes, mais surtout les personnages Oh là 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 là, mais regardez-moi Jasmine. Regardez. Oh là là, mais Jasmine, mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Mais regardez-moi ça. Oh là 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 là, c'est terrible. Mais c'est quoi ce qui me dérange? C'est même pas le génie, c'est même pas Abou, même pas le vizir, même pas le grand vizir. Enfin, je sais plus comment il s'appelle là, le vioc là, le père de Jasmine. Mais c'est même pas lui. Mais regarde-moi Jasmine. Oh là 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 là, mais c'est sont catastrophique. dessinés avec tant de grossièreté qu'on a l'impression de retrouver Là, ça va encore. Aladdin Oh, quoique, non, Aladdin, j'avais pas vu, mais Aladdin, il avait un et problème de Jasmine après narine. un week-end à Amsterdam, et ils n'ont pas fait que visiter. Ils ont fumé, quoi. C'était la. C'est ça que je voulais dire, en fait. Le tout est colorisé avec des tons horriblement fades, granuleux et avec la précision d'un enfant manchot puisque certaines couleurs dépassent des Ah, mais regardez-moi ça, mais c'est terrible. Mais c'est terrible, il y a certaines couleurs qui dépassent. Regardez-moi la beubare, elle a grossi d'un coup. Et puis qui met des boucles d'oreilles dans sa barbe? Qui met des boucles de barbe? Ça existe ou quoi? Moi, aujourd'hui, c'est les boucles de barbe qui me dérangent le plus. Mais qui fait ça? Personne. Rien que pour ça, il mériterait même pas d'être là. Jack Sparrow. Ah, là, c'est Jack Sparrish, là. Regardez-le moi. Oh là 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 là. Vous savez quoi? On dirait moi quand je coloriais à l'époque. Vous savez, dans les carnets à dessin qu'il fallait pas dépasser, là. Et que mon père, il disait, t'as dépassé. Bah voilà, bah c'est ça, ok? C'est très clairement forts ça. disparaissent pendant quelques frames. Oh là là Et là si là ces là là. images ne suffisent pas, Oh là 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 là. Mais Jafar, mais pourquoi tu te mords la langue? Mais ça doit faire mal. Mais ça doit faire mal. Vous aimez? C'est Disney. Mais c'est pour terrible. convaincre, il suffit de les comparer à
Et là, j'ai pas pris la plus moche, mais regardez-moi ces différences de couleurs et tout, c'est dur un peu. Et encore, là, c'est l'une des images du château les plus réussies, quoi. Ceux du premier opus sorti 2 ans plus tôt. Toute cette médiocrité confère un flou d'ensemble des plus désagréables que l'on retrouve bien évidemment au niveau de Jafar l'animation dont la fluidité est loin d'être la première Jafar, je qualité pensais. et qui se paye le luxe de recycler des séquences. Bref, visuellement c'est la... Oh là là là. Oh, et regardez-moi je sais pas, regardez-moi ces dorsaux. Mais regardez-moi, on dirait le bossu de Notre-Dame, tellement qu'il est bombé son dos. Mais c'est pas possible. Et c'est pas ce qui me choque le plus. Regardez-moi les proportions de la tête là. Y a rien qui va. Y a rien qui va. Oh là là, c'est terrible. version Wish d'Aladin, que je vais renommer Aladèche pour cette suite. Aladèche. Comme on m'a appris qu'il n'y a pas que Ah l'apparence oui. qui compte, nous allons regarder ce que nous offre ce second volet. Salut Charlie Dare, Et pour cela, bonsoir. je dois d'abord vous spoiler le premier. Ainsi, si vous n'avez pas vu Aladdin, je vous le conseille fortement car c'est un classique de l'animation. C'est vrai que Aladdin je vous nous le raconte conseille. l'histoire d'Aladin. Jusque-là, ça va. Un jeune homme beau, généreux mais sans un sou qui vit dans les rues d'Agraba avec son singe domestique. Oui, alors le film a un vrai problème avec la notion d'animaux de compagnie. Un beau jour, il tombe amoureux d'une Carrément, inconnue qui n'est autre que carrément. la princesse Jasmine et qui vit au palais avec son père le sultan et son tigre domestique Croco. Le sultan, mais oui, voilà. Très beau caleçon. Très, très beau caleçon d'ailleurs. On n'en parle pas assez. Plein de cœur sur lui. Voilà, plein de cœur En sur même lui. temps, il n'y avait plus de chat à Animalis. Sauf que pas d'argent. Pas de palais. Et pas de palais, pas de princesse. Ah, Pas de les palais. belles valeurs de Disney. Heureusement, Aladdin tombe sur une lampe magique qui renferme un génie qui lui Bonsoir, offre 3 vœux. Cosidonia. Aussitôt, il Bonsoir, lui demande bonsoir. de devenir un prince pour rencontrer la princesse. Vous avez confiance en moi? C'est clairement ce qu'il dit. C'est pour ça que je leur. Vous avez confiance en moi? J'aurais pu faire Après un petit Aladdin. tour de tapis volant sur une musique que l'on connaît par cœur, le démasque. Ce rêve bleu. Le problème, c'est qu'il se fait aussi démasquer par Jafar, le bras droit du sultan qui Jafar transpire la confiance et qui veut devenir calife à la place du calife. À l'aide de son perroquet domestique qui parle, ça me choque même plus. Il vole la lampe d'Aladin et Yago. poussé par sa pléonexie, des Alors, sachez-le, j'ai appris ce terme pour la vidéo et je l'ai aussitôt oublié. Parce que je ne saurais même pas vous redire qu'est-ce que c'est la pléonexie. Bah si, maintenant je sais, c'est écrit là. C'est le désir d'avoir plus que les autres en toutes choses. C'est la convoitise, quoi, un petit peu. Mais la pléonexie, ça fait plus... Mais dis donc, tu serais pas un petit peu pléonexiste? Je sais pas si ça se dit, désir d'accord? d'avoir plus que les autres en toutes choses. Il fait le vœu de devenir Ah bah c'est qui original. le rend prisonnier de la lampe. Amateur. Bref, Jafar et son perroquet sont vaincus. Aladdin utilise son troisième vœu pour libérer le génie de sa lampe, ce qui fait qu'il redevient pauvre mais peut quand même rester avec Jasmine. Du coup, ça servait à quoi de trouver la lampe pour devenir prince? C'est vrai ce Les que tu amoureux dis, ça. s'envolent sur le tapis magique avant de disparaître derrière la lune, et c'est la fin. Une fin certes prévisible, mais qui clôt parfaitement l'ensemble des enjeux et des arcs narratifs du film. Aladdin n'a même pas besoin d'être un cœur pur original et en plus c'est un sale gosse qui veut pas travailler dans le conte original. Bah merci beaucoup Vostian, merci beaucoup, je savais pas du tout, moi je l'ai pas lu, j'aime pas lire, d'accord? J'aime pas lire, déjà quand je dois lire les sous-titres dans un jeu vidéo ça me saoule, d'accord? Donc moi le seul bouquin que j'ai lu en entier c'est même pas le Becherel, c'est Le Petit Prince, voilà. Et des fois, du coup, quand je lis des fois les avis, quand je lis des avis ou alors quand je m'informe pour un film pour préparer la chronique, je vous jure, c'est la partie la plus longue pour moi. C'est très long, c'est très très long. Oui, à part mon autobiographie, évidemment. Alors par contre, c'est très paradoxal parce que j'aime pas la lecture, mais j'adore l'écriture. Voilà, on n'est plus à un détail près, quoi. Faire une suite à ce classique signifiait soit, petit 1, explorer d'autres arcs narratifs, inventer de nouveaux personnages et faire évoluer ce que l'on connaît déjà grâce à un récit original et plein de rebondissements. Alors, à skip, parce que là derrière, on voit bien là qu'il y a le marchand. Il y a des théories qui disent que le marchand était en fait le génie de la lampe. Voilà. Je sais pas si c'est vrai, mais j'aime beaucoup ce petit détail. Soit, petit 2, nous resservir la même histoire avec les mêmes personnages et les mêmes enjeux. Je vais vous donner un indice. Ah bah voilà Robin. Le retour de Jafar. Bref, vous l'aurez compris, on retrouve Aladèche un an après le premier épisode qui préfère remettre ses habits de mendiant lorsqu'il sort du palais parce que c'est un mec simple et généreux. En C'est bon vrai que prince, c'est un il mec simple et récupère un généreux. trésor volé pour le partager avec les pauvres d'Agraba. Dans le parce film que de c'est Guy un mec Ritchie, simple c'est et le généreux, cas. Bah, je me tout en souviens prenant, bien même évidemment, plus sa moi com du au film de passage. Guy Dans les Ritchie. rues de la cité, il tombe sur le perroquet de Jafar qui a réussi à sortir de la lampe on ne sait comment et Aladèche le ramène au palais au calme alors que pour rappel, Nya. c'est là qu'il retrouve Jasmine mais aussi le génie qui revient également parce qu'il
Ah, mais je savais même pas, Robin. Bah voilà, bah à skip, donc je lis. La théorie a été confirmée par Disney. Ils ont tourné une scène où le vendeur se transforme en génie à la fin, mais ils l'ont supprimé. C'est dommage, ça aurait été mieux que la scène où le génie il se retourne. Parce qu'en fait, à la fin d'Aladin, là, donc il vole, il y a la lune, et en fait, la lune se retourne et c'est la tête du génie, quoi. Aladèche, je m'en remets pas. Mais alors, Aladèche, c'est pas de moi, les amis. Je vais vous décevoir, mais c'est pas de moi. Aladèche, c'est une référence en fait que j'avais placée, mais personne l'a capté. Aladèche, c'est les cassos, les cacas, les sosos, les cacas, les sosos. Quand dans la vie ça va mal, je vais chez l'assistante sociale. Un truc comme ça. Vous connaissez ou pas? Bah voilà, parce qu'Aladèche, c'est là-dedans. Rien qu'un morceau de pain. Ah oui, je sais, vous êtes déçus. Je plus sois. Je plus sois. Le retour, c'est quoi le pire? Le retour de Jafar ou Alad 2? Il n'y a rien de pire que Alad 1 et 2. Ok? Rien. Rien. Même pas rien. Même pas rien. Rien, c'est déjà mieux que Alad 2. Voilà. Mais oui, ben voilà. Mais je suis content que vous connaissiez les cassos. C'était très drôle. C'était très drôle. Je suis moins fan aujourd'hui. Mais ne mets pas tes doigts dans la graffeuse. Tu risques de te faire. Non, ne mets pas tes tétons dans la graffeuse. Tu risques de te faire pincer très très fort. Ne mets pas tes testicules dans le piège à souris. Oh là 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 là. Bref, c'était terrible. Allez, on continue, on continue. N'a pas d'amis à qui raconter son voyage autour du monde dans une surenchère de Ah stéréotypes. oui, alors ça c'est terrible. Ça... Moi, quand j'étais gamin, je m'en battais un petit peu les steaks. Aujourd'hui, j'avoue que honnêtement, moi, je fais partie des gens qui ne sont pas offusqués. Si on représente un Français avec un béret, un verre de vin et une baguette, quoi. Moi, franchement, je m'en bats les steaks. Je suis pas du tout offusqué de ça. Voilà, quand je sais que, par exemple, le dernier Mario Odyssey, a eu des problèmes parce qu'à un moment, on trouve un sombrero dans le désert. Bon, voilà, quoi. Et que moi, ça me choque pas, d'accord? Mais là, pour le coup, là, il n'y a rien qui va, quoi. Je ne sais pas si c'est le cactus à droite ou la posture de Jasmine, encore une fois, mais là, c'est un peu terrible quand même. Ah, c'était pour ça le mot en début de film. Ah oui, ah, c'est vrai, par contre, quand j'ai regardé le film, à l'époque, j'avais Disney Plus parce que j'avais de l'argent, et donc j'avais ça qui s'était affiché. Voilà. Ce programme comprend des représentations datées et ou un traitement négatif des personnes ou des cultures. Ces stéréotypes étaient déplacés à l'époque et le sont encore aujourd'hui. Plutôt que de supprimer ce contenu, nous tenons à reconnaître son influence néfaste afin de ne pas répéter les mêmes erreurs, d'engager le dialogue et de bâtir un avenir plus inclusif tous ensemble. Voilà. Donc Aladdin, ou Le Retour de Jafar, est un film qui, selon les dires de Disney, possède des stéréotypes déplacés qui le sont encore aujourd'hui et qui du coup, il le referait pas, quoi. Voilà. Bah, je suis assez d'accord, moi, Vossiane. Moi, quand t'arrives ce genre de message, ça fait un petit peu peur, je trouve. Après, je préfère ça quitte à ce qu'il y ait quelque chose, même si je suis pas convaincu que c'est toujours un débat un petit peu compliqué parce qu'en fait, comme je me sens pas, est-ce que c'est comme je me sens pas concerné, est-ce que du coup je considère que ça me touche pas et donc du coup je considère le message un peu hors de propos, mais si je faisais partie des personnes concernées, est-ce que j'aimerais, je sais pas. C'est un peu compliqué comme débat. J'ai pas spécialement d'avis là-dessus, mais je trouve par contre que le message du texte il est, il est dur quoi. Genre bon, écoutez, les mecs qui ont fait ça à l'époque, c'était des gros racistes. Franchement, c'est limite ça le message qu'ils envoient, alors que juste pas du tout, quoi. Enfin, c'est pas grave de représenter. Alors, il y a peut-être d'autres représentations qui choquent plus que celles que je vais citer là, mais c'est pas grave de représenter avec un Mexicain avec un sombrero. Enfin, moi, comme je vous dis, un Français avec une baguette, ça me choque pas, quoi. Donc, voilà. Oui, bah voilà, bah, Vossiane va essayer. On partage l'avis. J'ai dit ça, mais avec d'autres mots. Voilà, on est d'accord. Donc oui, à choisir exactement Music Qualification. Il devrait s'excuser en mode on est vraiment désolé parce que cette œuvre vient nuire à l'œuvre originale. On est vraiment désolé d'avoir fait ce genre de suite. On n'aurait pas dû. On n'aurait pas dû. Voilà. Bonsoir Chris Draw. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Le problème de ce genre de message, c'est que ça risque de spoiler une partie du film. Oh, si c'était que ça. Si c'était que ça. Moi, je trouve que c'est surtout que ça vient un peu... En plus, je trouve ça un peu horrible parce que moi, franchement, en plus, je vous le dis, quand je revois le retour de Jafar ou même Aladdin, je sais pas si le message il y est pour Aladdin, mais je crois que oui. Et quand je vois ce film-là, et que pour moi, j'ai rien qui, de prime abord, me choque,
Du coup, ce genre de message, quand maintenant je le vois, je me dis, mais du coup, ça me remet un petit peu, des fois, moi, en cause. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que à l'époque, je me posais pas la question. Et donc, du coup, maintenant que quand j'ai lancé le visionnage, que j'ai vu ce message-là, je me suis dit, mais en fait, Romain, t'as un problème si tu vois pas de vision stéréotypée ou déplacée et que ça te choque pas, c'est que t'as un problème, quoi. Alors que, en fait, enfin, tranquille, quoi. Enfin, à la base, Aladdin, la chanson de départ avait fait un bad buzz, donc possible qu'ils aient mis ce message. Ah, je sais pas. Voilà. Mais en tout cas, dans le retour de Jafar, voilà, il y a la vision. Oui, bon, bah, des Mexicains, bah, je sais pas, quoi. Enfin, je sais pas. Écoutez, après, voilà, peut-être que des gens dans le rewatch qui regardent le replay, peut-être sauront m'éclairer là-dessus, mais je trouve que ce genre de message vient plus dire, écoutez, à l'époque, on pouvait rigoler de tout, d'accord, et on était des gros racistes, voilà. Franchement, nos animateurs et nos scénaristes étaient des gros racistes. Voilà, ça me fait un peu ça, moi, du coup. Bon, bref, allez, Pendant hop, ce temps, dans le c'est ciao. désert, un voleur lambda frotte la lampe de Jafar qui revient pour Détruire Aladdin. une mission qu'il ne réalisera évidemment jamais puisqu'à chaque fois que l'occasion se présente, il préfère. Attendre que l'heure soit venue de le détruire. Sauf que le Non, film, mais lui, n'a sérieux, pas le quoi. temps. Et lors Il a l'occasion 1000 fois de tuer Aladdin, mais du non. combat Voilà. final, le perroquet se rachète une conscience en poussant la lampe de Jafar C'est qui ciao. ricoche sur des rochers apparus entre deux plans avant de tomber dans la lave, puisqu'apparemment Agrabah a été bâti sur un volcan. C'est vrai, ça. C'est vrai, ça. Genre, la lave sous le château, pas de Qui le problème, quoi. détruit dans un tourbillon de mauvais goût. Tout est bien qui finit bien. On a le droit à un dernier plan qui nous rappelle que le sultan est un dictateur qui accapare toutes les richesses de son peuple, et c'est la fin du retour de Jafar. Un retour dont on se serait bien passé car l'histoire est au niveau de l'animation. Oh, cette gueule. T'es laid. Je jure, là, il a un strabisme, on dirait mon chien. On dirait Rio. Oh là 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 là. C'est terrible. Mais c'est terrible. Oui, effectivement, c'est un peu comme la légende de Tarzan et Jane avec de la lave partout. Oh là là. C'est de la merde. Et autant je peux comprendre qu'avec un budget de seulement 5 millions de dollars on ne retrouve pas la qualité d'animation du premier film qui a profité d'un budget 6 fois supérieur, autant j'ai beaucoup de mal à en... Oh là, la tête de Jasmine. Regardez, Jasmine, elle vient pour péter des gueules, là. Là, Jasmine, elle vient. T'as pas aimé mon film? Oh putain, elle vient casser des bouches. Je sais aussi que dans la VO, pour le coup, les méchants ont un accent arabe alors que les gentils n'ont pas d'accent dans le message et peut-être aussi pour ça. C'est pour ça et c'est ce que je disais. Si ça se trouve, moi, j'ai pas de tenant et aboutissant qui pourrait expliquer cela. Et si ça se trouve, voilà, ça a peut-être dérangé des personnes concernées. Donc, dans ce cas-là, si c'est le cas, qu'on m'explique, c'est tout. Voilà, moi, c'est juste qu'on m'explique. Moi, je demande que ça, c'est qu'on m'explique. Mais le message, voilà, bref, on va pas y revenir dessus 3 ans, mais même globalement, je trouve que le fait de rogner ces classiques j'ai un peu du mal avec ça aujourd'hui. Voilà. J'ai juste un petit peu de mal avec ça. Voilà. Par contre, renier ses classiques et faire des mauvais films, là, il n'y a pas de problème, quoi. Pour Disney, voilà, il n'y a pas de problème. Attendre que le manque de Bref. budget a eu un impact sur le scénario. Surtout qu'ils se sont mis à 5 pour l'écriture. 5 bah, faut personnes au pour moins une ça. histoire inintéressante qui tient sur un post-it mais qui s'étire sur 69 minutes. Ce qui peut paraître court et 69. pourtant si long. Et qui est bourré à rabord de défauts entre un méchant idiot au possible, des personnages qui servent à rien, voire Oh qui là là. changent d'avis dans la même phrase, ou encore des faux raccords avec le premier film comme les bracelets au poignet du génie alors qu'il est libre. Des faux raccords que l'on C'est retrouve vrai, ça. bien évidemment dans la réalisation de Tad Stones dont c'est le premier film, car là il loupe clairement le rocher. Mais carrément qu'il loupe le rocher. Bref, c'est la Mais carrément, pire attendez, film je vais le comme revoir. On est d'accord, il loupe le rocher ou pas, les Bracelet au amis? poignet. Va, allez, c'est la VAR. La VAR, je demande à voir. Je du demande à génie, voir. alors qu'il est libre. Des faux raccords que l'on retrouve bien évidemment dans la réalisation de Tad Stones, dont c'est le premier film, car là il Ah, bah oui, mais il est clairement passé. Je l'ai vu. Je m'en fous, je veux faire un arrêt sur image. Je veux vous le montrer à la frame perfect. Tad Stones, dont c'est le premier film, Regardez, on va essayer de faire. Regardez, bah là, alors là, déjà, il se fait mal, ok. Là, il se prend clairement le rocher dans le dos, ok. Là- Ok, donc là, il la grippe. Mais non, mais il est passé, voilà, regardez, la VAR a tranché. Penalty, les amis, penalty, carton rouge. Allez hop, mais non, mais il est clairement passé, regardez-le moi ce con.
Mais oui, non, mais toujours plus, mais Clairement toujours le rocher. plus. Bref, c'est la Mais toujours catastrophe plus, ça. absolue. Et pourtant, quand j'étais gamin, j'adorais ce dessin animé. Ouais, bah Car plus après tout, maintenant, les musiques regarde-moi sont ça. audibles. Regarde-moi ça, ça fait flipper en plus. On dirait Godzilla, on dirait le monstre dans Godzilla, là, avec les 3 têtes. Oh là là là. Alors, on va pas se mentir, on est plus près du Baby Shark que du Pavarotti, mais ça se laisse écouter sans Baby avoir envie Shark. de se percer les tympans avec un coton-tige. C'est De vrai que plus, les le musiques film est sont pas génial. trop. Voilà, c'est peut-être pour ce genre de message. C'est peut-être pour ce genre de scène qu'on a le message au début. Donc oui, les En musiques sont pas humour mal avec par des contre. références à l'univers de Disney et un génie toujours doublé avec brio en VF par Richard Darbois, un luxe que n'a pas eu la VO puisque Robin Williams n'a pas souhaité rempiler. Alors Bah, certes, ça se là aussi comprend. pas de quoi crier au génie. Oh oui, pas de quoi crier au génie. On apprécie, on apprécie. Mais bon, il fallait bien trouver quelques qualités. À l'époque, ce genre de blague, vous voyez, je les soulignais. Aujourd'hui, j'essaie d'en mettre un peu partout et je les souligne même plus. Et c'est à picorer comme ça, voilà. C'est buffet à volonté, quoi. Voilà. King Ghidorah, voilà. Merci beaucoup, c'est ça. C'est ça. Ajoutez à cela le plaisir de retrouver ses personnages préférés. Ah bah, carrément, et vous obtenez Robin. 10 millions de VHS vendus dans le monde et le premier On programme en parle diffusé juste sur après la de chaîne Aladdin, le roi française des Disney voleurs. Channel. Un immense succès qui permet la production de la série Aladdin qui fait suite à la fin ouverte du Retour de Jafar où Aladesh nous annonce qu'il part découvrir le monde. Sauf que c'est un gros mytho, puisque la majorité vrai que c'est des un 86 mytho. épisodes se passe non loin d'Agraba et se clôture par Aladdin et le roi des voleurs, troisième et dernier film sorti en 1996 Toujours en de direct Tad ou Stones, VHS il me également, semble. et toujours avec Tad Stones à la réalisation. Bref, ça sent très mauvais. Et ben bizarrement, Bah, moi, j'aime pas bien. tant que ça. Ouais, moi, L'histoire j'aime est bien, originale même. et parfois même divertissante grâce à de nouveaux personnages qui ne sont pas que de simples figurants. On retrouve bien évidemment nos héros, mais aussi un humour toujours plus référencé. Et cerise sur le loukoum, l'animation. Ça, oui, là j'aurais dû mettre un écriteau moi aussi au tout début de ma chronique. Attention, certaines paroles sont très stéréotypées. Voilà, c'est terrible. À l'époque où les amoureux s'embrassaient sur la bouche, je sais pas quel était le dernier Disney où ça s'embrasse. Bon, quand même, si, ça doit arriver encore, Vossiane, non? Je pense que ça doit arriver quand même. Est nettement mieux maîtrisé. Alors certes, on est toujours à des années-lumière du chef-d'œuvre original, mais c'est toujours mieux que le retour de Jafar. Et surtout, Bah oui, Aladdin en et même le roi temps. des voleurs apportent une conclusion parfaite à la saga. Malgré des ventes légèrement moins importantes que le second volet, Disney compte bien réitérer l'expérience. L'histoire éternelle. J'ai été très vite hein, sur le retour de Jafar, sur le roi des voleurs. Je Là, on vient d'enchaîner 3 films en moins de 10 minutes. La prochaine chronique qui sort dimanche, elle dure 35 minutes, ok? Et on parle que de 3 films. Voilà, donc j'ai gagné en endurance. Je suis très content. Voilà, je suis très très content parce que 10 minutes, 3 films, 35 minutes, 3 films pour celle qui arrive. Et oui, 35 minutes de plaisir, les amis. Dès l'année suivante en surfant sur l'un de ses derniers succès, La Belle et la Bête. Un film oscarisé que je m'apprête à spoiler également, ainsi si vous n'avez jamais vu La Belle et la Bête, je vous le conseille Mais bien fortement car c'est un sûr. classique. Moi aussi, de je vous le l'animation. conseille. La Belle et la Bête nous raconte l'histoire de la jeune Belle, oui alors ils ne se sont pas fait chier avec les prénoms, qui se fait séquestrer par une bête dans un château abandonné. Pendant son séjour, elle croise la route de divers personnages secondaires comme Lumière le chandelier, Big Ben l'horloge, ou encore Brosse le balai à chiottes, il y en a un que j'ai inventé. Oh si, c'est rigolo. Faut que j'appelle Armand. Non, bah alors, écoutez, Séquestrée par c'était une la bête dans un première château fois. abandonné. Pendant son pour la- séjour, elle croise Je vais la vous route dire de des, divers je vais vous dire personnages des secondaires trucs, comme mais Lumière on s'en bat les couilles, hein, mais c'est pour vous le dire. chandelier, Big Ben Le- l'horloge, ou encore Voilà, le balai à chiottes, là, c'est ma première animation sur Adobe Premiere Pro, d'accord? C'est la première fois que je faisais ce petit mouvement et j'ai mis 10 heures à essayer de faire ça. Ah, peut-être pas 10 heures, ok, je m'enflamme. C'est mon côté sudiste qui revient. Mais j'ai mis beaucoup de temps juste pour ça. Bonsoir, Ciel Wolf, et bonsoir aussi, Pookie Esper. Je t'avais pas vu. Bonsoir à toi, Pookie, que j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Brosse le balai à chiottes. Comment je l'ai Il se appelé, fait le balai à séquestrer par chiottes? une bête dans un château abandonné. Pendant son séjour, elle croise la route de divers personnages. Oui, tu secondaires l'as déjà comme dit, je veux Lumière juste le nom. chandelier, Big Ben l'horloge, ou encore Brosse le balai à chiottes. Ah si, c'est drôle. Parce que Mario Bros et tout, quoi. Puis Bros, bref. Il y en Allez, a hop. un que j'ai inventé. Qui lui raconte qu'une sorcière les a transformés en objets parce que le prince était un effroyable connard. Grâce au syndrome de Stockholm et à une légère zoophilie refoulée, la magie de Disney, Belle tombe amoureuse du prince malgré son apparence et brise la malédiction. Tout le monde redevient humain. Heureusement pour Belle, le prince est un beau gosse qui a fait un peu de muscu. Alors, ce plan, je l'ai jamais aimé. Je vous le dis honnêtement, dans La Belle et la Bête, je l'ai jamais aimé. Le moment où il se retourne comme ça, en mode... franchement, on dirait un stripteaseur, ok, qui d'un coup fait... Tiens, c'est pour toi.
Voilà, franchement, j'ai pas trop aimé. Pendant son temps libre. Tout est bien qui finit Voilà. bien, mais une question se pose rapidement. Comment justifier un second opus? Une suite? Impossible puisque la bête... Ah, on n'est est plus d'accord, vraiment la Robin, bête. on est Après d'accord. qu'elle, non plus puisque le premier film raconte leur rencontre. Un spin-off. Sans la belle ni la bête, le film n'a aucun intérêt. Ah! Mec, beaucoup Ah, certainement, attention, la blague la plus drôle arrive. La blague la plus drôle de la vidéo, voire de l'année, arrive. Voilà, j'étais très content et je m'en souvenais plus. Et quand je l'ai revu pour préparer les TikTok et les shorts, je me suis fait rire et j'ai dit oh bah si, c'est validé, c'est validé. trop tôt. Un Midquel. Un quoi? Un Midquel est une œuvre dont l'histoire se déroule pendant une période située dans l'œuvre originale. Un terme à ne pas confondre avec l'interquel qui s'intercale entre deux films, ni avec Angela Merkel qui s'intercale entre rien du tout. Bref, La Belle et la Bête. Voilà, Angela Merkel qui s'intercale entre rien du tout. Moi, ça me fait rire. Je l'embrasse. Voilà, je sais qu'elle nous regarde. Donc merci. Et comme on dit en allemand, ich bin le Kartoffel. Le Noël enchanté nous raconte. Je vous laisse 2 secondes pour deviner. Le premier Noël enchanté de La Belle et la Bête. On suit donc Belle dans ses préparatifs. Regardez-moi toutes ces boules. Regardez-moi toutes ces boules. Toutes ces boules qui sautillent comme ça. J'aimerais bien savoir qui c'était. Parce que du coup, chaque objet est quelqu'un, quoi. Et genre, il y a des gens, ils se sont fait changer en boules. Regardez-les-moi. Ah voilà, attendez. Bref, La Belle et voilà. la Bête 2, le Bonjour, Noël un qui est là. enchanté nous raconte. Regardez-moi toutes ces boules en arrière-plan. Le premier Noël enchanté de La Belle et la Bête. On suit donc Attention, Belle dans ça ses préparatifs sautille, avec ça des tutos sautille. déco, des tutos plan de table, des tutos bien choisir son sapin. Elle n'aurait pas un tuto comment écrire une histoire intéressante? Sauf que patatras la bête, manipulée par l'orgue démoniaque qui avait déjà une tête... Ah, je suis désolé. Grave, il fait flipper. L'orgue fait vraiment flipper. Je sais pas ce que ça veut dire, cheerleader. Je sais pas du tout. Avant la malédiction, ne veut pas fêter Noël et décide de tout casser avant de mettre Belle en prison parce qu'elle ne lui a pas demandé la permission. Bon, une petite saute d'humeur passagère. Puisque finalement, il Moi change la j'aime vie après bien en avoir lu plus un livre aussi le Noël gros que la enchanté. Bible, Enfin, il est écrit pas en 5 mauvais minutes par quoi. Belle avec Alors, lettrine et illustration, et après avoir détruit l'orgue de l'enfer démoniaque. déjà la 3D était très bonne. Moi je trouve que la 3D était très très bonne. Et pour le coup, c'était ma troisième suite direct ou vidéo. Et je l'ai pas défoncé le film. Je dis quand même que c'est une bonne suite. Mais quand on voit tout ce qui a suivi derrière, à part Le Roi Lion 2 et une prochaine vidéo que vous verrez dimanche, mais sinon, mais mon Dieu, mais c'était dur quoi. Enfin franchement, c'est dur de tout ce qui suit derrière par rapport à ça. Ça c'est super bien quoi. Ça c'est super bien. C'est une référence au film Le Grand Restaurant avec Louis de Funès présentant un menu avec un Allemand en allemand et avec une ombre moustache sur Louis de Funès qui parle allemand. Je me souvenais plus de cette scène, mais maintenant que tu me l'as dit, je la vois très très bien. La Bête Très très redevient bien. prince le temps de nous souhaiter un joyeux Noël, et c'est la fin. Et en fait, tout comme le film, j'ai rien à dire. Regarder ce film, c'est regarder un personnage préparer un Noël auquel vous n'êtes même pas convié, et où chaque péripétie artificielle se résout en chanson. L'horloge ne veut pas fêter Noël, chanson. L'ange ne veut pas décorer, chanson. La bête a des hémorroïdes, chanson. Et comment rendre C'est des vrai, chansons intéressantes c'est quand vrai. ça ne raconte rien d'intéressant? Et le film n'en apporte pas la réponse parce qu'elles ne Il sont ment. vraiment pas top. Il Toutefois, le ment. plus gros défaut du film ne vient pas de là, mais plutôt du manque de tension et d'enjeu. On sait très bien qu'il n'arrivera rien au personnage. Bon, déjà parce que l'on est dans un... n'apporte pas la J'ai réponse pas parce qu'elles ne sont vu. vraiment pas Oh top. là là Toutefois, là le là plus là gros là. défaut du Il y film a, ne il vient y pas a de là, mais quelqu'un plutôt qui s'est du fait manque de transformer tension et en d'enjeu. On sait hache. très bien qu'il... Regardez-moi la hache à droite là. Oh là là, la pauvre. Oh, et la flûte aussi. Il n'arrivera rien au personnage. Bon, déjà parce que l'on est dans un Disney, mais surtout parce que l'on est dans un Midquel et que par conséquent on connaît déjà la fin. C'est comme aller au cinéma et se faire spoiler par ce connard qui sort de la salle. Je te hais, mec. C'est vrai que je te hais. Évidemment qu'ils finissent par fêter Noël, puisque On la dirait Bête que je rapetissais à chaque plan et face La cam. Bête 2, le Noël enchanté, C'est la est avant fatigue, tout un ça. film de Noël et sort justement le 11 novembre 97 pour être offert sous les sapins de Noël. Et pourtant le film ne sent pas Je veux dire, il y a de plus en plus d'air entre moi et le plafond. Je me rapetissais. Et la 3D, tu vois que ça se détache de l'animation traditionnelle, mais ça passe. J'ai vu un film DreamWorks où c'était franchement mieux de ce côté-là. Où c'était pas franchement mieux de ce côté-là, ça piquait grave dans Simbad. Mais Simbad, c'est l'un des seuls DreamWorks que j'aime pas trop. Le Prince d'Égypte, c'était vraiment très très bien. Et après, il y a eu Sur la route d'Eldorado, qui était extraordinaire. vraiment l'épice et le chocolat chaud, mais plutôt la bonne grosse. On se fait la meilleure soirée de Noël, le Noël de Beethoven, le Noël de La Belle et la Bête et le Noël de Star Wars. Oh, en 3D terrible. de l'enfer démoniaque qui fait autant flipper.
Ah, mais elle fait flipper de ouf. que le méchant dans Taram et le chaudron magique. Un sentiment renforcé par une Oh là là. animation sage, Belle qui Voilà, passe ça avait Noël à bugué, ça pleurer avait dans le bugué. froid des On est cachots, reparti. et surtout cette orgue en 3D de l'enfer démoniaque qui fait autant flipper que le méchant dans Taram et le chaudron magique. Un sentiment renforcé par une animation convaincante qui n'est certes pas au niveau de Exactement, l'original, mais Robin. qui tient la route. Un résultat dans la continuité des efforts faits avec Aladdin et le roi des voleurs. Preuve que Disney a compris qu'il fallait offrir des suites avec de vraies qualités visuelles, et ce, le monde magique de La Belle et la Bête. Oh sorti là en là, 1998 ah, c'est parti. Et nous prouve que même si la France a gagné la Coupe du Monde, il ne s'est pas passé que des bonnes choses cette année-là. Bon, déjà, Oh parlons de là ce là, qui ah, saute ça va aux être yeux. terrible. Putain, c'est moche. Il suffit de regarder Belle, qui n'a jamais aussi mal porté son nom, pour se rendre compte de tout ce qui ne va pas. Sa gestuelle est complètement loupée, sa peau change de couleur comme si elle était partie aux Bahamas entre deux scènes, et ses expressions vrai. faciales oscillent entre le « je suis au bord du suicide » et le « je viens de Oh là là, ce plan. Extraordinaire. Je vous le dis, je vous le dis entre vous et moi, ceux qui nous regardent, ça, vous allez le voir déjà, ce plan, avant même de cliquer sur la vidéo. Parce que je vais faire la pause, ce sera la miniature. Voilà, c'est fait. C'était les 3 secondes pour que je puisse capter, faire print. Voilà, ce sera la miniature, les amis. Comment ne pas mettre ça en miniature? C'est pas possible. C'est pas possible. Elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première. Oh là 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 là, pff. La tête chez le proctologue. Là, il faut inventer. Vous savez, ce thread là, je sais pas comment ou cette trend, je sais pas comment ça se dit là. Ok, je suis vieux, d'accord. Où c'était trouver une légende à cette photo. Mais là, c'est clairement ça. C'est trouver une légende. Oh là 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 là. Et dire que depuis le temps, je n'ai toujours pas vu ce 3e opus de La Belle et la Bête. Je comprends pas pourquoi tellement tu nous le vends bien. fumer un gros pétard. Ce Ouais, gars bah, certainement si t'as autre fait chose tout à le faire, film pendant sa conception. voilà. C'est la seule explication que j'ai. Mais là, je ne parle que de Belle. Mais ce constat, Oh putain. Mais là aussi, regardez, on dirait il a mangé Old El Paso. On dirait il a mangé mexicain là, regardez. On dirait il va lâcher une caisse de l'enfer quoi. Mais c'est terrible. Qu'est-ce que... Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça se trouve, ce sera ça, la miniature. Ce sera peut-être même plus ça, la miniature. Oh là 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 là, mais là, c'est... La Belle et le Beauf. Oh là là, mais ça, aussi bien au c'est... personnage, au décor et à l'animation. D'ailleurs, après le film, j'ai dû prendre rendez-vous chez l'ophtalmo tant j'avais mal aux yeux. C'est- Alors il m'a c'est dit que vrai- c'était alors- à cause des... Vous savez quoi, c'est vrai. Mais en plus, le pire, c'est qu'on dirait que je fais une blague, mais le pire, c'est que c'est vrai. J'ai vraiment dû prendre rendez-vous avec l'ophtalmo. Et en fait, c'est tombé pendant une période où j'étais... ça se voit peut-être pas trop sur les facecam, mais en tout cas, on dirait pas plus qu'aujourd'hui, mais je vous jure que j'étais plus fatigué qu'aujourd'hui. Et c'est tombé une période de ma vie où vraiment j'étais éclaté, mais éclaté. Je me demande si je venais pas de me faire opérer des dents de sagesse. Et c'était horrible, quoi. Et j'étais éclaté pendant cette période-là. Et du coup, juste après ça, j'avais été chez l'ophtalmo pour de vrai. Et j'ai même dû faire comment ça s'appelle? Orthopsie? Je sais plus. Quand vous n'avez pas les yeux en face des trous, d'accord? Et en fait, mes yeux faisaient plus la mise au point entre l'avant et l'arrière. Ok, j'avais un problème de focus, quoi. Et j'ai dû faire ça de l'orthopsie. Voilà, orthoptiste. Merci, c'est ça. Donc de l'orthopsie, voilà, c'est ça. Et c'était très cool, voilà. C'était très rigolo comme truc. Parce qu'en fait, elle vous... Est-ce que je suis en train de raconter ma life? Carrément, non? En fait, c'est... Bonsoir, Timmy! Bonsoir! Et donc oui, donc je suis allé chez l'orthoptiste et c'était trop chelou parce qu'en fait, elle vous faisait fixer un point et en fait, devant un œil, devant un seul des deux yeux, elle vous mettait des... Enfin, en tout cas, elle me mettait des verres qui, en fait, venaient changer mon angle. Et du coup, j'avais un seul œil qui bougeait et qui faisait cloc, cloc, cloc. Et en fait, je vous jure, à la fin, j'étais comme ça, quoi. Voilà. Très beau plan où je louche, d'ailleurs. J'espère que vous avez profité. Ça m'arrive pas souvent. Juste une des écrans et non à cause du film. Mais je vous garantis qu'encore aujourd'hui, j'ai des doutes tant c'est moche. Mais tuez-moi.
J'ai pas signé pour 2 films. Oh là Horrible, là là affreux, là. et tous les autres adjectifs pour désigner la laideur. Ça devient très embarrassant. Et C'est bien vrai, évidemment, on c'est retrouve vrai. cette médiocrité au niveau du scénario, puisque le film, dans sa grande générosité, ne nous offre pas une, mais bien 3 histoires totalement inédites. Et C'est si de le la merde. récit de l'opus précédent tenait sur un post-it, alors je vous laisse imaginer un court-métrage de 20 minutes. Histoire 1. Une dispute éclate entre la Belle et la Bête après que cette dernière l'ait traité De grossiers personnages. parce qu'il a osé ouvrir la fenêtre en plein mois de décembre. Histoire Quel 2, grossier le chandelier personnage. demande à Belle de l'aide pour rédiger un poème pour sa bien-aimée Plumette, mais en les voyant ensemble, cette dernière va croire que le chandelier la trompe même si techniquement c'est impossible ou alors vraiment dégueulasse. Je sais pas pourquoi ça me fait rire, ok? Je commence à être fatigué, d'accord? C'est horrible comme idée. L'autre là, elle est jalouse parce qu'elle pense que Belle et Lumière se. Voilà quoi. Hmm. Je vous fais pas un dessin. Bah quoi, Lumière a une forme phallique. Ouais, voilà, c'est un peu ça, oui. Sauf il a 3 branches. Alors je sais pas où vous mettez la troisième, mais je veux pas savoir, d'accord? Chacun fait ce qu'il veut. Histoire 3. Une dispute éclate entre la Belle et la Bête. Oui, encore. Après que ce dernier est enfermé dans une cage un oiseau que Belle venait de recueillir. Bref, des intrigues originales. Je vous jure, dignes c'est les d'un vraies épisode de histoires, Derrick quoi. Où chacune d'elles a nécessité l'intervention de plusieurs personnes. Sûrement des emplois fictifs. Et en ce qui concerne l'humour, ben il y en a pas. Du moins pas volontairement, puisque le doublage, lui, est Oh bah y a pas que le doublage qui est drôle, hein. Il suffit de faire arrêt sur image et à chaque seconde, à chaque À seconde c'est mourir de rire. pépite. Ce n'est pas très convivial. Mais comme Ce n'est toujours, pas je très me suis efforcé à convivial. trouver des Mais qualités à ce ferme gros ta tas de merde. gueule. Et j'en ai trouvé. Plusieurs même. Déjà, je vous parle de l'édition VHS qui a l'énorme avantage de ne raconter que 3 histoires là où l'édition DVD en Je me raconte suis 4. pas tapé l'édition DVD, d'accord? Fallait pas rêver non plus. Bon, ça reste 3 histoires de trop, mais cela m'a épargné de gâcher 20 minutes supplémentaires. De plus sur S qui a Je sais pas si c'est parce que je suis fatigué, mais rien que de voir le livre et les pages marcher comme ça sur le l'énorme sol, ça me avantage de fait ne rire. raconter Regardez-les-moi, que 3 c'est histoires con. là où l'édition DVD en raconte 4. Regardez comment il ça reste marche. 3 histoires de trop, mais cela Regardez. m'a épargné de gâcher 20 minutes supplémentaires. De plus, sur l'intégralité Oh de ces là là histoires, là il là n'y a là. qu'une musique. Alors certes, une effroyable Laisse musique à la parler moralité ton pourrie du titre, cœur. mais c'est la seule Oh musique là alors là. que certains Disney en sont... Ça c'est Into the Unknown. Into the Unknown. J'ai pas l'aigu, d'accord. Salut Jouta, salut, j'espère que tu vas bien, Et moi j'aime bien la musique en plus là de La Reine des Neiges 2, je la trouve meilleure que la première, vraiment, alors qu'elle a bien moins marché quoi. remplis Bref. à ras-bord, parfois jusqu'à l'overdose. Bref, je pense Voilà. sincèrement que c'est le pire dessin animé Disney que j'ai vu, et de loin. Ah bah t'as pas encore vu le Bossu de Notre-Dame 2 toi mon pote. Ça c'était le mois avant le Bossu de Notre-Dame 2. Car en vérité, je n'ai pas vu le monde magique de La Belle et la Bête, je l'ai subi, de la première à la dernière minute, à tel point qu'il m'a fait passer le retour de Jafar pour un chef-d'œuvre. Bon, j'abuse un peu, mais pas loin. Vu la catastrophe absolue, j'avais de très fortes inquiétudes Ah bah non, mais on en parle de combien? Parce qu'il en reste 2 là le encore. visionnage de Pocahontas 2, Un Nouveau Monde, sorti en vidéo en 1998 également. Des inquiétudes renforcées par le fait que je n'avais pas aimé l'œuvre originale étant gamin, et que je ne l'avais jamais revue avant de préparer cette chronique. Bon, je raconte ma vie, mais surtout j'ai changé d'avis. Pocahontas, une légende indienne, est un excellent film C'est d'animation. vrai, visuellement sous-coté très riche, avec Pocahontas. des choix audacieux et une histoire Heureux, magnifique Suiscanis, avec un message très heureux, fort, heureux, peut-être heureux. trop fort pour l'enfant fragile que j'étais à l'époque. Ainsi, si vous n'avez jamais vu Oh là là. Pocahontas, je vous le conseille fortement car c'est un classique de l'animation. Perso, j'adore dans la chanson de La Reine des Neiges 2 quand elle passe de non, j'irai pas, ok, j'arrive. Mais oui, mais c'est. Nanana, nanana, can you show me? Oh. Bah, j'aime bien, mais franchement, La Reine des Neiges 2, pour le coup, moi, j'ai pas détesté. Je crois que j'aime déjà pas trop le 1. Donc le 2 m'a paru ok tiers. Quoi. Pocahontas, une légende Voilà. indienne, nous raconte l'histoire de Pocahontas. Jusque-là, ça va. Une Jusque-là, jeune ça va. indienne qui tombe amoureuse de John Smith, John un colon Smith. britannique à la recherche d'or sur le nouveau continent. Alors, un colon britannique, les colons, c'est pas ceux que vous croyez. Hein. C'est ceux qui étaient pour aller coloniser. Voilà, d'où le. Sauf que patatras, la guerre éclate entre la tribu indienne et les colons. John Smith est blessé et Parce que ça change tout le sens, sinon, d'accord? La guerre éclate entre la tribu indienne et les colons, ça fait quelque chose de très différent. C'est pas du tout le même film, d'accord? On est plus sur la vie, la vie, la vie. Voilà, c'est autre chose, ok? part en Angleterre sous le regard de Pocahontas. Une suite était donc totalement envisageable avec les retrouvailles entre ces deux personnages. Sauf que John Smith meurt,
C'est vrai. dès la 2e minute, tué par Radcliffe, Ou le 3e. méchant du premier film. Mais pas de souci, Déjà, qu'est-ce qu'il fait en dehors de tôle, lui? Franchement, il devrait être en tôle, quoi. car Pocahontas l'oublie très vite dans les bras du général Rolfe, un autre colon britannique qu'elle va suivre à Londres pour Décidément, il y en a convaincre le beaucoup roi des de ne colons. pas anéantir son peuple. Évidemment, elle convainc le roi en lui flattant l'ego. John Smith revient car en vérité, il n'est pas mort, mais trop tard, car Pocahontas l'a zappé et repart en Amérique avec le général Rolfe, et c'est la fin. Et en fait, je n'ai pas grand chose à dire sur cette suite. Elle n'est Décidément. C'est pour ça que ça dure que 22 minutes. ni suffisamment bonne pour que je m'attarde dessus, ni suffisamment mauvaise pour que je m'en moque. On est certes très loin de l'œuvre originale, pour changer, mais techniquement l'animation est de bonne facture dans la continuité. Elle est où, la mère? Alors, moi, j'ai ma petite hypothèse. Je pense que la mère, c'est tellement dur, tellement chiant à animer. Ils se sont dit, on va pas se faire chier. On va faire... Ok. J'ai dit, elle est où, la mère? Il y a Google qui s'est activé. Mon téléphone, il a fait, oui, bonjour. Voilà. Hey, Google. Bah attendez, mais en plus, il a vraiment... Je vous jure, il s'est allumé. Je sais pas pourquoi il s'est allumé. Je sais pas. Genre, d'où la mer, c'est difficile à animer, a une syllabe en commun avec OK Google. Allez savoir, allez savoir. Bref. Je pose ça là. Sinon, j'allais ouvrir des paquets Pokémon. Bref, c'est le Hollande des volants, carrément. Non, voilà, je pense que la mer est tellement difficile à animer. Ils se sont dit, non, là, le bateau, tu vois l'horizon, ce sera la ligne du bas. Voilà, ce sera... en vérité, Pocahontas est morte à Londres à l'âge de 20 ans car elle ne pouvait pas respirer l'air pollué. Joyeux Noël! De ce que nous proposait déjà la Mais oui, Belle et la Bête je 2, le savais Noël que... Et enchanté. puis la Les musiques vérité, sont elle est vraiment pas top sans être un plus dark supplice. hein, quand même. Non, vraiment, je n'ai pas grand chose à dire. À part sur le scénario. Le film prend le risque de proposer une suite à l'opposé du premier volet tout en continuant de traiter des sujets forts comme l'acceptation de l'autre, la protection de la nature ou encore l'égalité homme-femme. C'est déjà pas mal. Or, là où C'est l'œuvre vrai que c'est déjà originale pas le mal. faisait avec finesse, dramaturgie et dépaysement, Exactement, celui-ci le fait avec Robin. lourdeur dans ses dialogues et dans son déroulement, et les points d'humour malvenus atténuent le Ça, c'est moi dans 20 ans, ça. Au niveau de la taille, je veux dire. Au niveau de la taille, bien sûr, bien sûr. Peut-être pas la moustache, peut-être pas. propos. Mais s'il y a bien une chose à retenir de cet opus, c'est sa fin. Une fin qui ne plaira pas à tout le monde, en tout cas pas à moi, Ouais, moi non puisque plus. cette nouvelle romance entre Pocahontas et le général Rolfe semble bien trop rapide, mais surtout elle vient briser toute la magie du premier film. Malgré tout, même si le contrat n'est pas pleinement rempli, le résultat est encourageant alors que Disney nous prépare en cette fin d'année 80. Et oui, du coup, voilà, je me permets de rebondir sur Robin, parce qu'on a l'habitude. Je l'ai pas dit, parce que aujourd'hui, je pense que je l'aurais dit, mais à l'époque, je sais pas, je voulais faire très court, et d'ailleurs, 4 minutes, et on passe, quoi. Alors qu'aujourd'hui, je préfère un peu plus m'étaler. Et effectivement, l'histoire, en fait, l'ironie, et vous avez été très nombreux à me le dire en commentaire, c'est que l'histoire de ce Pocahontas 2 se rapproche plus de la vraie histoire de Pocahontas que le film Pocahontas. Voilà. Alors ça, c'est une bonne question, Chris Draw. J'ai pas du tout fait attention. 98, une suite de l'un. Je me sens encore trahi par ce film, même si ça fait 10-15 ans que je l'ai vu la première Si ce fois. n'est Mais je le comprends plus grand tellement. succès de l'histoire de l'animation, Clochette et le secret des fées. Ça va, vous savez très bien de quel film on va parler. Le Roi Lion 2, l'honneur de la tribu, suite du chef-d'œuvre absolu qu'est Le Roi Lion sorti en Jamais vu. 1994 qui avoisine le milliard de dollars de recettes. Un succès interplanétaire que je vais me garder de vous résumer parce que je suis clairement à la bourre sur mon planning et parce qu'entre son record de vente dans l'industrie vidéo, sa ressortie en 3D en 2011 et sa version live action, c'est interplanétaire que J'ai une je vais question, me les garder amis. de vous résumer parce J'ai- que je suis j'ai- j'ai une- clairement à j'ai la une bourre sur mon véritable planning question. et parce qu'entre son record de vente dans l'industrie vidéo, Attention. sa ressortie Qu'est-ce que vous voyez, vous? moi, perso, je vois un lion, d'accord? Mais vous, qu'est-ce que vous voyez, hein? Ah voilà, va tout de suite, Robin. Pourquoi ça m'étonne pas que ce soit toi qui voyais la femme en string? Mais c'est vrai que une fois qu'on nous le dit, la femme en string, ça se... Mais ça, c'est terrible. Ça s'appelle de la pareidolie, non? C'est ça, non? Quand notre image, quand notre cerveau associe à quelque chose d'existant, je crois que c'est la pareidolie. Et là, effectivement, maintenant, une fois qu'on me l'a dit, effectivement, on voit que des belles fesses, voilà, très très belles fesses d'ailleurs. Elles sont très bien dessinées d'ailleurs. Et c'est voilà quoi. Oui, c'est vrai, Swiss Canis, le milliard, c'est devenu un petit joueur. Bah, le Roi Lion, le live action, c'est pas vraiment un live action, l'a dépassé.
l'a dépassé. Bref, moi, je suis rassuré de voir que je suis pas le seul à avoir un lion, évidemment. Sorti en 3D en 2011 et sa version live action quasi identique sortie en 2019, je pense qu'il est difficile de ne pas connaître son Non, histoire. Pumba, Aussi, pas devant les si enfants. Vous n'avez jamais vu Le Roi Lion? Sérieux? Le Roi Lion 2, l'honneur de la tribu, nous raconte l'histoire de Kiara, fille de Simba et Nala, qui tombe amoureuse de Simba. Kovu, membre d'une meute bannie de la Terre des Lions et accessoirement fils de Scar. Un petit détail qui ne plaît pas des masses à Simba, en même temps, Tuez-le. surtout qu'il apprend que Kovu est en charge par sa meute de le tuer. Chose que bien évidemment il ne fera jamais, puisqu'après un petit détail, Ayupendi, quand la passion est un fruit, tout le monde est ravi de cette folie dont on parle toute la nuit. tour au pays des bisounours, il tombe amoureux de Kiara. Les deux meutes se battent et Ayupendi. Simba, en voyant que la On oublie tout, on est heureux. Et c'est bien mieux quand on est deux dans ce pays merveilleux. tribu ennemie n'est constituée Ah là, que de c'est lionnes, terrible. comprend que la guerre c'est pas bien. Quel coquin ce Simba. Les deux clans s'unissent, Simba accepte l'amour entre sa fille et Kovu, puisqu'après tout il a 50 lionnes rien que pour lui. Bonsoir Mana, bonsoir, je t'avais pas vu. Bonsoir, bonsoir, comment vas-tu Mana? Comment vas-tu? Et c'est la fin. Et j'adore ce dessin animé. Je ne sais pas si c'est parce que mon Ah cerveau oui. n'en pouvait plus après 15 heures de visionnage ou parce que Le Roi Lion est mon Disney préféré. C'est original. Oh, oh là là, il saute au double quoi le mec. Est-ce que le Roi Lion est toujours mon Disney préféré? Bah je pense que oui. Mais j'avoue que ça se discute. Ça se discute. Et vous là, dans les commentaires, c'est quoi votre Disney préféré? Oh, comment gratter des commentaires, c'est terrible. Non, je l'ai. Mais oui, ah oui, sur la version Mondo World, mais bien sûr. J'ai tellement hâte qu'ils refassent une vidéo. D'ailleurs, le JDG sur Mondo World. Ce serait tellement drôle. Tellement drôle. Mais je trouve cette suite vraiment réussie. Sans égaler son aîné, bien évidemment, elle lui fait toutefois honneur en respectant l'univers et les codes qu'il avait instaurés. De plus, visuellement, Le Roi Lion 2 est très riche avec une animation fluide, des couleurs chatoyantes et des panoramas somptueux. Mais attendez, je connais cette montagne. Bon, oui, certains plans Après, c'est quoi? C'est Kilimanjaro, ça? Je sais pas. Je sais pas. Une collab? Oh, une collab avec le JDG, mais même à poil, je la fais. Même à poil, je fais une collab avec JDG. Bah, Toy Story, justement, j'hésitais, mais je me dis, à l'époque, c'était pas Disney, c'était Pixar. Donc, c'est pour ça que j'ai hésité, parce que ça dépend si on compte que dans les Disney, il y a Pixar maintenant ou pas. Les Aristochats, Peter Pan, pour certains. La princesse et la grenouille, pour Koyomi. Oh, c'est pas souvent qu'on le dit, ça. Shrek, sont repris à l'identique du premier Dragon. film, mais Mon qu'importe. Disney préféré, c'est Dragon. Je préfère regarder 2 fois la même chose plutôt que de revoir une seconde du monde Voilà, c'était pour la miniature au cas où si la première suffisait pas, d'accord? magique de La Belle et la Bête. Bref, techniquement, il n'y a pas grand chose à reprocher. Par contre, jusqu'à présent, chaque suite a Il été est une clairement déception sous-coté, sur le plan Mana. narratif, et bien que Et les le bossu de premières Notre-Dame, minutes c'est laissaient craindre pareil. un copier-coller de l'œuvre originale avec le Père Protecteur, la zone interdite, etc., celui-ci prend rapidement un autre chemin. Là où l'histoire du Roi Lion s'inspirait officiellement d'Hamlet de Shakespeare, ou officieusement du Roi Léon d'Osamu Tezuka, Du roi Léo, mec. Léon, c'est autre chose. Le roi Léon, c'est un. Léon, c'est un film, quoi. le Roi Lion 2 s'inspire clairement Oh là là, Mulan, Matimout. Oh là 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 là. On va revenir sur Mulan bientôt. Bientôt. de Roméo et Juliette du même auteur avec cette histoire d'amour impossible entre deux descendants de familles rivales. Évidemment, la scène du suicide en moins, en accentuant la notion de l'acceptation Oh là, de les l'autre, chouilles. quelles que soient ses origines Alors, j'aimerais bien comprendre comment ils ont fait, quand même, pour avoir ce reflet. C'est très chelou. C'est très bizarre. C'est très, très bizarre. sociales ou ethniques. Le tout est raconté avec des musiques de qualité que je me suis même surpris à fredonner, preuve qu'elles ont marqué le petit garçon que j'étais, mais c'est surtout en dehors de ces parties chantées que la bande-son mérite d'être écoutée. Donc franchement, je me répète, mais c'est très agréable à suivre. Alors certes, si l'on veut être un peu plus pointilleux, ou juste chiant, on peut reprocher au film Je vous jure, il y a de beaucoup plus en choses plus comme d'air ce fils au-dessus de ma adoptif qui tête, hein, sort sur les nulle facecam. part, ou encore le fait que Alors, celle-ci, je sais pas comment c'est possible. Je sais pas où est ton cœur, Pumba. Monsieur Porc. certains personnages du premier film sont ici délaissés, même si c'est pour laisser plus d'espace à ceux qui occupent une place centrale dans le récit afin d'accentuer les enjeux et les tensions entre les deux clans. Mais le Roi Lion 2 n'en reste pas moins un succès, et Ce plan, il était quand même très moche quand même. Dans le 1, on voit pas les esprits. Enfin, on le voit quand Simba parle avec son père, mais on le dessine dans les nuages.
Là, personnages du là, premier c'est film pas sont dessiné ici dans les délaissés, nuages. Là, même c'est si clairement c'est pour une, laisser plus d'espace c'est à ceux clairement qui une occupent une apparition, place les gars. centrale dans le récit afin de Là, il y a accentuer plus les du enjeux tout, et les il y a tensions plus entre du les tout deux clans. Mais le royaume de 2 subtilité. n'en reste pas. Regardez-le-moi. Il est posé là. Il est allongé comme ça. Il regarde et j'aime ce qui se passe. Les nuages, attendez, c'est super confortable. Pour moi un Bref. succès et pour moi la meilleure suite créée par Disney dans les années 90. En même temps le niveau n'était Mais mec, je me rapetissis. Je sais pas ou si c'est la caméra qui monte, mais je me rapetissis, mais c'est guère terrible. élevé. Mais quel que soit C'est... Bah voilà, ça vient de là les dessins du retour de Jafar. Même moi je dessine la mieux que ça. qualité de ces suites, c'est avec un plaisir non dissimulé que je me suis replongé dans ces films avec lesquels j'ai grandi pendant cette décennie. Moi qui voulais faire une vidéo spéciale plus courte que d'habitude, visiblement c'est loupé, j'ai découvert Ouais, ça c'est ce que je me disais. 22 minutes, c'est vraiment court quoi. Aujourd'hui quand je suis à 27, je me dis si un jour je fais une vidéo de 22 minutes, je me dis trop cool, c'est court quoi. un sujet passionnant qui prend un tout autre chemin dans les années 2000. Un chemin que nous traiterons un jour. Peut-être. Évidemment Ah bah, qu'aucune de pas ces qu'un suites peu. n'égale l'œuvre originale. On en est même très loin. Mais quel bonheur de retrouver Aladdin, Le Génie, Lumière, Meko, Simba et tous les autres. Un bonheur pour lequel Meko, je suis j'en ai prêt rien à accepter péter. beaucoup de choses, sauf le monde magique de La Belle et la Bête. Là, c'est trop. Juste pour replonger pendant 60 minutes dans ces univers féeriques qui auront bercé mon enfance et peut-être bien la vôtre. Car sans doute est-ce ça, la magie de Disney. Et bah voilà les amis. Et bah voilà, bah oui, il y avait bien Flo, regardez, c'est bien Flo qui a fait les musiques. Oh là là. Et ben voilà, c'était cette belle chronique sur les suites Disney, partie 1. Voilà, donc années 90 du coup. On a fait jusqu'à 1998, où on a fait pas mal du coup. En une vidéo de 20 minutes, il y a quoi? Il y a 4 ou 5 suites quoi. C'est abusé la vitesse à laquelle on a enchaîné quoi. On a tout enchaîné très très vite, très très fort. Magnifique conclusion, mais merci beaucoup. Mais c'est vous ma plus belle conclusion. Je sais pas pourquoi, il n'y a pas de rapport. Bonne nuit, Mana. Merci beaucoup d'être passé. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. C'était top de revoir cette chronique avec toi. Toujours un plaisir, ces vidéos Disney au moment de Noël. C'est une tradition que d'avoir tes vidéos à cette période avec plaid et chocolat chaud. Bah alors, alors, attendez, je vais déjà remettre une petite musique de fond, d'accord parce que là, il y a plus de musique, il n'y a plus rien là. Alors, attendez. Voilà, petite musique de fond. Rien que pour vous, pour vos oreilles. Donc oui, on risque pas de se dire au revoir là-dessus. On risque pas de se dire au revoir là-dessus parce que... Attendez, je me remets en plein écran. Parce que je suis plus beau en plein écran. On risque pas d'arrêter les Disney parce que... Déjà, non seulement j'ai encore, je pense, 2 ou 3 ans avec les suites direct ou vidéo qui se terminent en 2008, 2006 ou 2008. Avec le secret de la petite sirène, je crois que c'est ça, le secret de la petite sirène. Et donc on a encore pas mal de vidéos à faire, on a encore pas mal de temps. Et merci beaucoup, merci Robin. Et après, une fois qu'on a fait ça, je suis tombé sur des films un peu glauques, un peu oubliés, et je vais essayer de voir s'il n'y en a pas d'autres. Voilà, je vais essayer de voir s'il n'y en a pas d'autres, des films un petit peu oubliés. J'ai vu notamment qu'il y avait une sorte de film bizarre là, de La Belle et la Bête. Et voilà, ce qui va être très dur, c'est de se le procurer par contre. Voilà, je sais pas du tout comment je vais faire pour me procurer ce genre de truc. Mais voilà, on n'en a pas fini avec Disney. Et ça, ce sera super quoi. Ça sera super parce que moi j'ai pas envie de finir. J'ai pas envie de finir. Il y a plein de films de Noël. Il y a plein de films de Noël qu'on pourrait traiter et tout ça. Mais à vrai dire, je sais pas. J'ai pas envie qu'on arrête. J'ai pas envie qu'on arrête. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est ça, Donald? Qu'est-ce que c'est, Chris Rowe? Voyons. Voilà, j'ai pas envie d'arrêter ces suites Disney. C'est vraiment pour moi un petit bonbon annuel. C'est des chroniques un petit peu différentes, ça me fait du bien, Voilà, moi j'aime... C'est des chroniques qui sont très longues à écrire, qui sont très longues à faire. Je pense que c'est la chronique la plus dure à écrire et la chronique la plus longue à faire. Mais c'est un plaisir fou quoi. Même à monter derrière. Moi là, la vidéo sur Disney partie 5, c'est la vidéo qui m'a demandé le plus de temps à monter. Elle est même pas encore totalement finie, il reste pas grand chose, mais c'est pas totalement fini.
Mais voilà, mais quel plaisir de faire ce genre de vidéo. Mais je savais pas que ça existait Chris Draw. Mais voilà, mais si vous en avez des trucs comme ça, n'hésitez pas à me les partager parce que moi je suis friand. Disney a fait des cours animés de propagande pro-US et anti-allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Exactement, ça oui, ça c'est vrai Robin. On en a vu quand je parle de Cendrillon. Donc la prochaine, c'est celle d'après. Je crois que c'est Disney d'après. C'est partie 2 ou partie 3 pour Cendrillon. Partie 3 peut-être. Peut-être partie 3 même. Oh mais j'avais pas vu la déco de Noël devant la télé. Mais oui, il y a un petit Papa Noël ici là. Et puis là il y a un casse-noisette que j'aime pas du tout. Moi ça me fait peur les amis, casse-noisette. J'aime pas, mais ma femme adore. Donc voilà, comme quoi les goûts, les couleurs. Voilà, moi j'aime pas, ça me fait peur. Je vous jure, ça me fait peur les casse-noisettes. Ça me fait flipper. Ça me fait vraiment flipper. Voilà, donc partie 3 pour... Merci beaucoup Nakayomi. Mais quand vous savez pas quelque chose, mais vous demandez à Nakayomi, il a tout de suite la réponse. Bon bah écoutez les amis, on aura fini un petit peu plus tôt. J'en ai sur mon bureau, mais moi ça me fait peur, je vous jure, avec leurs dents là. Ça me fait peur. J'ai une collection de dessins animés de propagande. Mais comment ça, Jastraya? Mais comment ça? Attends, mais comment on peut avoir une collection de dessins animés de propagande? C'est trop drôle, comment on en arrive là? J'adore. Mais si, mon ami Nakayomi, on finit avec un petit quart d'heure d'avance. Mais c'est pour finir demain avec un petit quart d'heure de retard. Je sais pas, je vous dis ça comme ça, mais ça se trouve demain après l'hôpital dans Silent Hill 2. Vous inquiétez pas, je vais pas à l'hôpital. Mais après Silent Hill 2, après l'hôpital, on sera peut-être fatigué. Et je suis même pas sûr qu'on le finisse demain à l'hôpital, hein, parce qu'ils ont rallongé les parties. C'est tes parents qui te l'ont offert, Jastraya, d'accord. Mais du coup, c'est toi qui as demandé. C'est pas courant. 3-0, merci beaucoup Bastien pour le score de Paris ce soir. Bah je vais pas regarder le débrief du coup. Du coup ça va être écriture ce soir. Voilà les amis. C'est l'heure de se dire au revoir. Les amis, merci beaucoup. Moi, c'est un plaisir à chaque fois, voilà, les rewatch, de pouvoir un petit peu replonger dans ces vidéos. Voilà, c'est toujours très plaisant pour moi, j'adore. Je sais pas quand est-ce que va sortir le replay de cette vidéo, certainement pas dimanche, parce que dimanche, on se retrouve déjà pour Disney, partie 5, dimanche à 17h30, évidemment. Mais c'est moi qui vous remercie, les amis. C'est moi. Et voilà, donc j'ai très hâte. Je sais pas quand est-ce que va sortir ce replay. Voilà, peut-être même après d'ailleurs. Ça se trouve, elle sortira pas dimanche là, elle sortira dimanche après la chronique. Oh là là. C'est même sûrement ce qui va se passer, histoire de pas faire doublon, histoire que vous vous lassiez pas trop de moi, les amis. On se retrouve demain 21h évidemment, pour du Silent Hill 2, 2 salles, 2 ambiances. Ok, cette semaine, c'est 2 salles, 2 ambiances. Demain 21h, d'ici là les amis, portez-vous bien. Merci infiniment pour cette belle soirée, merci voilà de me faire vivre cette belle aventure et de prendre le temps de revoir ces vidéos avec moi, voilà, merci beaucoup. À demain, et d'ici là, oh là là, il y en a plein dans le chat, il y en a beaucoup, mais il y a que de l'amour, évidemment les amis. Qu'est-ce qu'on se fait d'ici là? Eh ben des bisous les amis, à demain, très bonne nuit, à demain, des bisous.